Entre-temps, en Côte d'Ivoire, ce qui se passe est inadmissible. Au motif que M. Ouattara n'est pas ivoirien, c'est toute une communauté qui est stigmatisée, absolument, qui est ostracisée, qui est marginalisée. Toute la communauté du Nord. Donc voilà ce que Soro Guillaume disait du président Babo Laurent. Au temps du président Babo, on ne portait pas des boubous. Et quand je vois aujourd'hui des gens du PPACI, notamment Ouahi à la tête, et d'autres personnes du conglomérat, venir soutenir Guillaume Soro, mais je veux dire, je tombe des nues. Je tombe des nues. Celui qui parle là, c'est pas le président Ouattara. C'est Guillaume Soro qui parle. Le chef des rebelles. C'est lui qui parle. C'est pas quelqu'un d'autre. Et des pro-Babo soutiennent cela. Vous savez, le PPACI est pris en otage. Et nous allons sauver le PPACI. Les soroistes là, ils sont très malins, ils sont très intelligents. Ils ont pris déjà le système de communication des partis politiques d'opposition. Notamment le PPACI aujourd'hui qu'ils maîtrisent. Vous voyez, Ouahi, il ne peut même pas parler. Il est perdu. Aujourd'hui, c'est Parigo qui est devenu son référent politique. C'est quelqu'un des GPS qui est devenu le référent politique de Ouahi. C'est-à-dire Ouahi n'était pas en Côte d'Ivoire. Il ne sait pas ce qui s'est passé. Il ne connaît pas l'histoire de la Côte d'Ivoire. Il faut que Parigo vienne sur un panel pour expliquer que c'est le président Ouattara qui est père de la rébellion. Et puis lui, Ouahi, qui est cadre du PPACI, lui, il croit. Et puis il valide ça et puis il défend ça. Voilà dans quoi on est. Voilà ce que le GPS a réussi à faire. Ouais, moi, j'étais sur un panel aujourd'hui. Et les gens de GPS ont dit, notamment Étoile Filante, comment il s'appelle, IB Colonel ou je sais pas quoi Colonel là, et puis Zie Daoud, je sais pas, Zie Kone et consort là, on dit que le président Ouattara est le père de la rébellion et que le président Bédié est la mère de la rébellion. Donc voilà dans quoi on est. C'est-à-dire aujourd'hui, ces personnes ont décidé de salir le président Ouattara, mais de salir aussi le président Bédié, la mémoire, la dépouille du président Bédié, le PDCI RDA. Et vous voulez que moi, je sois spectateur de ce qu'ils sont en train de faire? Des gens qui veulent renverser notre histoire, qui refusent d'assumer la salissure, qui refusent d'assumer les djalis qu'ils ont fait en Côte d'Ivoire, qui refusent de tout assumer et qui essaient donc de porter cela sur d'autres acteurs politiques. Vous pensez qu'on va accepter ça? Quand les gens allaient signer les accords là, Guillaume Soro là, il ne signait pas au nom des rebelles. Le président Ouattara, il ne signait pas au nom du RDR. Le président Bédié, il ne signait pas au nom du PDCI. C'est des partis politiques ou bien c'est des mouvements armés de la rébellion. De quoi on parle? De quoi on parle? Aujourd'hui, ces gens-là sont en train de tout mélanger, renverser l'histoire, renverser le nom de certaines personnes afin de dédouaner Guillaume Soro parce qu'il faut le rendre propre. Parce que c'est lui qu'on souhaite présenter aux Ivoiriens. Et ils ont pris le PPACI en otage. Nous, là, nous, on ne va pas accepter. Et je le répète, je ne vais pas accepter que le PDCI soit une résonance du GPS, comme on le perçoit aujourd'hui avec le PPACI, notamment avec certains cadres du PPACI, dont Ouahi et d'autres acteurs. Nous, on ne va pas accepter ça. On ne va pas accepter que le PDCI soit pris en otage. C'est pour ça que récemment, j'ai bien aimé, Bijou m'a soutenu dans ce coma-là, et puis d'autres personnes aussi que je remercie. Lorsque je me suis prononcé sur la crise ivoirienne, que j'ai donné ma position, on a vu sur des panels, les soroïstes, ils ont fait un panel du matin jusqu'au soir pour essayer de me discréditer, pour essayer de m'insulter, parce que justement, je ne cautionnais pas un certain nombre de choses. Si Kevin Thiam parle, on va attaquer Tidiane Thiam. Le chantage, on utilise le chantage en politique. Quand on utilise le chantage en politique, ça veut dire que c'est pas la peine. C'est de la, je veux dire, c'est les voyous qui se comportent de cette façon-là. Quand tu fais chanter quelqu'un, mais ce n'est plus de la politique, ce n'est plus des arguments pour argument contre argument, ça devient autre chose. Mais c'est ça le GPS. Si Kevin Thiam ne va pas dans... C'est ça que ça signifie. Hein. Si je ne vais pas dans leur sens. En gros, si je ne fais pas allégeance à leur système de communication,
Tidiane Thiam sera attaqué. Voilà dans quoi on est. Donc, on a pris le PPACI en otage. On veut prendre le PDCI maintenant en otage. Et donc, on prend les partis d'opposition en otage. Et on crée un conglomérat, on appelle ça opposition. Et c'est contrôlé, ça doit être contrôlé par Guillaume Soro. Et les gens vont travailler dedans pour faire en sorte que Guillaume Soro devienne le prochain président de la République de Côte d'Ivoire. Vous pensez qu'on est fou? Vous pensez qu'on est bête? Vous pensez qu'on est là, on va vous regarder faire? Mais non, jamais de la vie. Jamais de la vie. Donc ceux qui sont PPACI, qui veulent suivre les gens des GPS, c'est vous qui voyez. Ceux qui sont dans le PDCI, qui veulent suivre GPS, c'est vous qui voyez. Mais nous, on est là. Et on ne va pas accepter que ce complot-là ne passe. Pourquoi on essaie de travailler pour mettre Guillaume Soro à la tête de la Côte d'Ivoire? Pourquoi? Il est qui? Guillaume Soro est qui? Nous, on n'a pas de leader. Dans PPACI, là, il n'y a pas de cadre. Dans PDCI, là, il n'y a pas de personnes que nous, on doit suivre. Mais nous, on va vous sauver. On va vous ouvrir les yeux. Les gens comme les Wahi, là, qui défendent le GPS, on va vous combattre. On va vous combattre pour que le PPACI soit libéré. On va vous combattre. Heureusement qu'il y a des gens qui voient clair. Il y a des gens qui sont lucides. C'est ce que je tenais à dire dans un premier temps. Et moi, je trouve que c'est dommage. Les gens ne comprennent pas. C'est plus tard qu'ils vont comprendre ce qui est en train de se passer. La lutte qui est en train de se passer là, c'est autre chose. Parce qu'on a perçu ça, on a compris. Ce qui s'est passé en 2025 avec les élections, moi, ça m'a permis d'ouvrir les yeux. Parce qu'on ne maîtrisait plus rien. Les gens avaient pris le système de communication. Ils faisaient de ça ce qu'ils voulaient. À la solde de Guillaume Soro, de leurs suiveurs, de tous ceux qui avaient des discours de haine sur les réseaux sociaux. Et on ne maîtrisait plus. On ne savait plus qui parlait pour qui disait quoi. Parce qu'ils ont tout confondu, ils ont tout mélangé. Ce que le PDCI ne faisait pas là, c'est eux maintenant qui appelaient les gens à sortir dans les rues, à faire des choses. Or, il n'y avait aucun communicant PDCI qui s'exprimait. Ce sont eux. C'est-à-dire les gens des GPS avec leurs nouvelles formules, avec à la tête, ils ont positionné Puchéry Balé pour appeler les gens à foutre le désordre en Côte d'Ivoire au nom de tous les partis d'opposition. Ça ne va plus jamais se répéter. Ça ne va plus se répéter. Nous, on va veiller à ce que la communication du PDCI soit la communication du PDCI. C'est une communication indépendante, tout simplement. Qui soit pas, je veux dire, qui n'ait rien à voir avec Guillaume Soro et son GPS. Parce que je pense que c'est à ça qu'on est arrivé. Les gens qui font des chantages, des gens qui essaient de salir les gens, des gens qui, sur des panels, appellent tes camarades du PDCI pour venir te désavouer, pour venir dire que Kevin même, il n'est pas PDCI, Kevin est RDR, Kevin travaille pour Tebo, parce qu'on a vu clair dans leur jeu. Parce qu'on a vu clair dans les sorcelleries, parce qu'on a vu clair dans les manigances, parce qu'on a vu clair dans leurs manipulations, parce qu'on a vu clair dans tout ce qu'ils sont en train de faire, dans le noir. Nous, on a vu clair dedans. Et ça ne passera pas. Ça ne passera pas. Bijou, je ne vais pas être long. C'est sur ces éléments-là que moi, je vais m'arrêter. Mais pour dire tout simplement que nous, on a compris. Et le panel aujourd'hui, sur le panel de Clarisse, ça a été très clair. Des gens des GPS qui ont traité le président Bédié comme étant le père de la rébellion. Mais c'est la même chose qu'ils font le président Ouattara. C'est même père, même mère. C'est ce qu'ils font. C'est-à-dire pour eux, tous les autres là sont des pères des rébellions. Mais Guillaume Soro qui a affirmé, qui a attesté, qui a dit que lui, il est le chef des rebelles là. Là, on doit mettre ça de côté. Guillaume Soro qui a validé cette rébellion, qui dit qu'on ne portait pas Boubou, qui a massacré, je veux dire, qui s'est mis à la tête de tout ça là. C'est-à-dire, lui, il est saint. Et puis, c'est Ouattara qui est responsable. C'est Bédié qui est responsable. Mais c'est ce qu'on veut nous faire croire. Mais les gens se foutent de qui? Dans quel Côte d'Ivoire on est? Quel est ce pays-là? Je veux dire, où on veut nous renverser l'histoire de la Côte d'Ivoire. Mais attendez, on est dans quoi? Mais ça ne passera pas. Bijou, moi, je te remercie. C'est sur ce point-là que moi, je vais m'arrêter, mais pour dire qu'on a tout compris. Il y a une chanson qui dit, on a tout compris, on a tout vu. Et on est là, on est aux aguets. On va voir bien ce qui va se passer. Merci et puis bonne soirée à tous, bonne nuit à tous. Merci beaucoup, merci beaucoup, Kevin. En tout cas, on n'est pas endormi. Je vais faire écouter une vidéo qu'on m'a envoyée, que je voulais qu'on m'envoie. Excusez-moi les autres. Voilà. C'est son droit. Et je salue cette initiative. Maintenant, pourquoi Michel Gbagbo a été arrêté? Michel Gbagbo
ceux qui le connaissent, l'Ivoirien Michel Gbagbo, ceux qui le connaissent, a été parmi les extrémistes. Il était avec son père dans le bunker le jour où on les a arrêtés. Peut-être qu'il venait protéger son père, tout simplement. Il était solidaire de son père. Il était peut-être solidaire. Il était peut-être solidaire de son père, et c'est louable, à la limite. Mais l'activité politique qu'il a menée, l'extrémisme dont il a fait preuve pour tuer des Ivoiriens, n'est pas justement acceptable. Voilà. Et il répondra devant la justice. Si aucune charge n'est retenue contre lui, il sera mis en liberté. Mais il a dit qu'il était français et qu'il n'était pas normal qu'il soit retenu comme ça. Ah bon? Parce que les Français sont au-dessus des lois? Parce que les Français peuvent se permettre de tuer? C'est pas ma conception de la justice et de la démocratie. Voilà, c'est pas sa conception. Voilà, donc vous là, faites bien attention à ce que vous allez venir dire ici. Je vous parle en même temps. Et si vous êtes venu de façon individuelle pour venir vous foutre des gens là, vous n'allez pas rester sur mon panel. Aujourd'hui, je ne suis pas causant. Voilà. Ne vous servez pas d'excuses de Gbagbo pour vouloir venir raconter de la merde ici. Gbagbo, il fait la politique, il n'est pas bête. Tout ce qu'il a traversé là, je ne pense pas qu'il a traversé ça en mangeant du sucre. Il veut bien que tous ces gens, ils payent. Gbagbo n'est pas con. Il sait que Soro, s'il rentre, il sait où il va finir. Pourquoi Gbagbo a dit ça et puis Soro n'est pas rentré? Parce que lui-même, il sait. Voilà. Ne venez pas excuser les gens ici. Il n'y a pas d'excuse. Si Michel Gbagbo est français et puis il n'est pas... lui, il ne peut pas échapper. Soro Guillaume n'échappe pas. Donnez-lui le rôle que vous voulez. Même s'il faisait la mécanique pendant la rébellion. Mais voiture qu'il a réparée là. La voiture là. Ça a permis à ce qu'on dise les gens. Même si c'est lui qui donnait, qui distribuait les pains au chocolat. À cause des pains au chocolat là. Les gens étaient rassasiés, ils étaient en forme pour bien dire les Ivoiriens. Si c'est lui qui distribuait les bouteilles d'eau ou l'alcool, à cause d'avoir laissé les gens se défoncer, ils ont dit les gens. Il n'y a pas d'excuse ici. Ouattara est le chef. Si ça peut vous faire plaisir, ok, Ouattara est le chef de Soro. Mais Soro est le chef des Ouattao et etc. Ceux qui tenaient les armes là, Soro est leur chef. Point barre. C'est lui qu'on a vu. Dans une équipe de délinquants, vous allez braquer. Tout le monde paye. Dans une équipe où vous êtes parti déjà les gens, même si toi tu n'as pas tiré, mais tu étais là, tu fais partie du lot, tu payes. On pourra parler de réconciliation nationale si ceux d'en face ne sont pas traduits aussi devant la justice. Si on ne voit pas ceux qui ont commis des crimes dans le camp des vainqueurs devant la justice. Mais pourquoi, monsieur Alain, est-ce que ça ne traîne pas trop? Non, je veux dire, pourquoi, monsieur Alain Foucault, vous voulez forcément qu'on aille attraper des gens qui n'ont rien fait? Voilà. Mais écoutez... Ils n'ont rien fait? Mais qui n'ont rien fait. Qui n'ont rien fait. Je dis, j'insiste, pourquoi? Laissez... Très sérieusement, dans la rébellion, ils n'étaient pas concernés? Vous n'aviez pas le président Alassane Dramane Ouattara derrière vous lorsque vous étiez dans la rébellion? C'était sa rébellion ou pas? Je pense que cette question, posez-la au président de la République. Mais je vous ai en face, vous étiez le chef de guerre. Bien sûr, en ce qui me concerne, On dit, c'est français qu'on parle. Vous étiez le chef de guerre. On n'a pas dit chef de ballon. Chef pour jouer aux dames et aux billes. Il ne dit pas non, il dit bien sûr. On lui pose la question. Si Soro là, si maintenant il se rappelle de celui qui est le chef de la rébellion, qui vient nous dire ça, mais ça ne va pas le faire échapper qu'il a mené des milices qui ont déjà les gens. On dit Soro Guillaume, les Soroistes veulent dire, est-ce que vous avez vu Soro avec des armes? Ah ben si dans ce cas, si on n'a pas vu Soro avec les armes, pourquoi ça serait Ouattara le chef? Vous avez vu Ouattara avec les armes. Vous avez vu Ouattara avec les armes. Blaise Compaoré que vous citez là, vous l'avez vu avec les armes. Dans ce cas, alors, il n'y a pas de il n'y a pas de chef. Et les Ivoiriens sont morts banzan. Voilà. Vous avez compris? Dans n'importe quel truc de crime, le financier, lui qui a financé là, quand son nom sort là, il paye le coup. C'est tout. Regardez-moi les... Vous voulez me raconter quoi là? Ah, la politique des mensonges. On écoute. Mais écoutez... Ils n'ont rien fait? Mais qui n'ont rien fait.
Attends, je recule un peu. Il dit que lui, ces Djasseurs là, les Watao, tous ceux qui ont déjà la Soro dit qu'ils n'ont rien fait. Vous cherchez qui comme coupable? Réellement là, vous cherchez qui comme coupable? C'est Parigo qui va venir nous dire. C'est Parigo qui sait mieux les choses que Soro. Parigo sait mieux les choses que Soro. Donc aujourd'hui, c'est Parigo qu'on doit écouter. Le même Parigo qui a toujours nié les choses, c'est lui on va écouter. Je ne sais pas dans quoi vous êtes, hein, mais arrêtez de m'emmerder. Arrêtez d'emmerder au foot des victimes. Le mec là, le journaliste insiste. Il n'a fait que insister. Et puis Soro parle. Si Soro a quelque chose à dire maintenant là, qu'il sort et puis va nous dire, je rentre au pays et on va passer devant la justice. Ou sinon il va se rendre dans la CPI. Comme ça il est là-bas tranquille. Il dit déjà les listes. Mais tout ce qui concerne la rébellion là, tous les dossiers là, sont déjà dans les mains, sont déjà la CPI, sont déjà dans les mains de ceux que ça doit être. C'est pas Parigo qui va faire le champ de jeu. Tout est déjà clair, tout est déjà déposé. On s'en fout de ce que disent ces punaises là. M'énervez pas trop, hein. Qui n'ont rien fait. Je dis, j'insiste. Ils ne sont pas traduits aussi devant la justice. Si on ne voit pas ceux qui ont commis des crimes dans le camp des vainqueurs devant la justice. Mais pourquoi, M. Alain, est-ce que ça ne traîne pas trop? Non, je veux dire, pourquoi, M. Alain Foucault, vous voulez forcément qu'on aille attraper des gens qui n'ont rien fait? Mais écoutez... Ils n'ont rien fait? Mais qui n'ont rien fait. Qui n'ont rien fait. Je dis, j'insiste, pourquoi? Laissez... Très sérieusement, dans la rébellion, ils n'étaient pas concernés? Vous n'aviez pas le président Alassane Dramane Ouattara derrière vous lorsque vous étiez dans la rébellion. C'était sa rébellion ou pas? Je pense que cette question, posez-la au président de la République. Mais je vous ai en face, vous étiez le chef de guerre. Bien sûr, en ce qui me concerne, je dis, je répète, que j'étais secrétaire général des Forces Nouvelles. Et qui était votre patron? J'étais mon patron. Qui finançait? J'étais mon patron. Vous êtes venu comme ça, vous avez levé une armée. Ne croyez pas. Vous savez bien que les gens se posent la question de savoir qui finançait ces forces nouvelles. Alors je vous ai en face, qui vous Bijou, on t'entend plus. Hein. Non, je me suis muté. Des fois, tu es là, tu te dis, excusez-moi, je recule un peu, comme ça on écoute. Ouais, Soro dit, ils n'ont rien fait. Le mec ne fait qu'insister. Gbagbo est sorti dernièrement, il nous a dit que Kadhafi lui a dit, Kadhafi a donné l'argent. Sorry, excuse-moi, Bijou. Il y aura des temps de parole encore? Oui, il y aura les temps de parole, mais on va écouter là. Il y aura toujours des temps de parole. Non, on peut écouter, mais comme tu interprètes, je pense que tu as fait près d'une heure. Non, moi j'interprète. Je profite en même temps. Parce que quand vous allez parler, je ne vais pas vous couper. Non? Vous connaissez la vidéo. C'est pour dire qu'on connaît les choses. Vous n'allez pas venir nous faire une histoire de... Je sais pas ce qui se programme là-bas. Mais Soro là, PPAC, il ne va jamais prendre ça. Plan dans quoi vous êtes là, ça ne va pas passer. Vous là, vous pensez que c'est vous qu'on regarde. Ne vous regarde même pas, vous n'existez pas. Nous, on regarde le nombre de morts et les gens qu'on connaît. Et la guerre s'est passée devant nous. Tout s'est passé devant nous. Même on était en France, tout s'est passé devant nous. Vous voulez nous raconter quoi? Président de la République. Mais je vous ai en face, vous étiez le chef de guerre. Bien sûr, en ce qui me concerne, je dis, je répète, que j'étais secrétaire général des Forces Nouvelles. Et qui était votre patron? J'étais mon patron. Qui finançait? J'étais mon patron. Vous êtes venu comme ça, vous avez levé une armée. Ne croyez pas. Vous savez bien que les gens se posent la question de savoir qui finançait ces forces nouvelles. Alors je vous ai en face, qui vous finançait? Bien sûr, si vous avez suivi mon cursus, vous savez bien, monsieur Alain, que je ne suis pas un homme à se laisser manipuler. J'ai été secrétaire général de la FECI, le même Alassane Dramane Ouattara. C'était l'un des mouvements les plus puissants en Côte d'Ivoire. En Côte d'Ivoire, j'ai été secrétaire général de la FECI, le même Alassane Ouattara était Premier ministre. Et nous lui disions, quand nous étions étudiants, nos vérités. Donc, je dis et je répète. Oui, mais est-ce que le Nord ne s'est pas retrouvé un peu plus tard pour pouvoir mettre fin à cette ivoirité dont vous parlez? Non, évidemment, il est... La région du Nord. Non, je veux dire qu'il est clair que quand l'ivoirité est apparue,
et que M. Alassane Dramane Ouattara a été visé, a été la cible, forcément, sa région d'origine s'est sentie solidaire de ce fils qu'on voulait à tout prix excommunier, n'est-ce pas, de la Côte d'Ivoire. Donc, mais ceci dit, ce n'est pas un fondement idéologique ou politique. Ce que je suis en train de dire, moi, mon combat que j'ai mené en Côte d'Ivoire, c'est un combat pour l'état de droit, la démocratie. Je ne pouvais pas soutenir, comment on appelle, qu'on spolie des citoyens de leur nationalité. C'est très clair. Et donc, il vous a financé pour cette campagne de 2002 ou pas? 2002. Quelle campagne? Il n'y avait pas de campagne électorale en 2002. Je parle de campagne militaire. Cette rébellion, qui l'a financée? Je ne crois pas que ce soit de la nature de M. Alassane Dramane Ouattara de financer des rébellions. Il avait un parti politique, c'est un homme politique. Voilà, le RDR. Donc, il avait plus à financer son parti que de financer une campagne militaire. Vous n'avez pas peur d'être inquiété par qui que ce soit aujourd'hui? Je suis d'une sérénité imperturbable. Je considère simplement que de ma responsabilité de ministre et de premier ministre de la République de Côte d'Ivoire, il était devenu insupportable, à la limite de l'irresponsabilité, de laisser M. Gbagbo continuer de tuer les Ivoiriens. Et nous sommes venus à Abidjan pour stopper les tueries en Côte d'Ivoire. Alors vous êtes un ancien de la FECI qui avait pour mentor en gros le président Laurent Gbagbo. Aujourd'hui vous êtes opposé à Laurent Gbagbo. Qu'est-ce qui vous a opposé à ce point-là? À quel moment vous vous séparez, vos chemins se séparent à ce point? Écoutez, moi, il est clair que fondamentalement, je suis un homme de principe, de conviction, et je crois en l'état de droit et la démocratie. Je n'ai pas supporté que dans mon pays, il y ait des dérives ivoiritaires et que l'ethnicisme soit érigé en règle de gestion du pouvoir d'État. Et c'est ce qui m'a divisé d'avec M. Laurent Gbagbo. Quand nous avons signé l'accord politique de Ouagadougou, que j'ai été Premier ministre, ma seule mission était d'organiser des élections démocratiques et transparentes. Il n'y avait pas d'autre objectif pour moi. Et j'ai tenu le cap. J'ai organisé ces élections démocratiques et transparentes, certifiées par les Nations Unies, qui ont donné M. Alassane Dramane Ouattara gagnant. Si c'est Bédié qui avait gagné, je l'aurais dit, mais l'histoire a voulu que ce soit M. Ouattara qui a gagné, et je l'ai dit, et je l'assume. Ouais, c'est aussi clair, chic. Le monsieur... Bonjour. C'est aussi clair, chic. Le monsieur n'a fait que revenir pour lui parler. Soro Guillaume a parlé. Parigo n'a rien à voir dans cette histoire. C'est bien beau, il a fait son bouquin avec Kokora. J'applaudis ça. Parce que Kokora, il n'y connaît rien dans cette histoire. Il est parti se jeter, se mettre dans la mer tout seul. Il s'est fait remarquer, oui. Mais la réalité ivoirienne, quand on revient à la réalité de la Côte d'Ivoire, nous tous là, tout s'est passé devant nous. Même ceux qui étaient à l'étranger, tout s'est passé devant nous. Soro Guillaume, on l'a interrogé à plusieurs reprises. Même ici en France. Il a dit ici en France devant les gens que c'est Ouattara qui a gagné. C'est pas parce qu'il a un problème avec Ouattara qu'il va dire que Ouattara n'a pas gagné. Il dit, lui, il a organisé des élections claires et transparentes. Ouattara a gagné. Point. Vous cherchez encore à savoir qui a gagné les élections. C'est fini. C'est pas chez Soro qu'il faut chercher cette question. Et puis Soro dit, il est son propre patron. Donc lui-même là, c'est un chef. Voilà, il est son propre patron. Il a guidé son équipe. Peut-être que c'était pas toutes les équipes, mais il a guidé son équipe qui ont déjà les gens. Ne cherchez pas l'histoire parce que Gbagbo a dit. Gbagbo n'a pas... Pourquoi tu veux faire des distinctions entre laisse-moi faire mon petit truc de 2 minutes. Je vais vous laisser parler. Ok, j'ai entendu peut-être que c'était pas toute l'équipe. Mon frère, laisse-moi parler, s'il te plaît. Laisse-moi parler. J'ai le droit de parler. Je suis un Ivoirien. C'est pas quelqu'un qui a fait de moi un Ivoirien. J'ai dit ce que vous voulez expliquer sur Soro là. En fait, ça me fait mal parce que discuter de Soro même là devait même pas être un débat où les gens sont là en train de se prendre la tête. Surtout nous les opposants. Parce qu'on connaît la réalité, on sait ce qu'il a fait, on connaît la réalité de la Côte d'Ivoire. Il n'y a pas d'excuse avec Soro. Normalement, un opposant, parce qu'ils disent qu'ils sont opposants, ils ne sont pas opposants au même titre que nous.
Nous sommes les opposants qui ont des victimes dans leur camp, des gens qui ont été massacrés. Les nôtres sont allés en prison, d'autres sont morts en prison, d'autres sont encore en prison. Faut pas oublier ça. À partir de là, on discute pas avec l'affaire de Soro. Quand on entend parler de Soro, on voit la rébellion, on voit les Djali. Point. Il n'y a pas d'excuse de Gbagbo a dit. Gbagbo ne fait que la politique. Gbagbo dit, aucun exilé, ça c'est la loi ivoirienne. Il veut que Soro rentre pour qu'il paye. De la même façon qu'il disait que Blé Goudé doit rentrer, les autres doivent rentrer là. C'est de la même façon. Et de lui dire ça très clairement, il lui dit, mais de façon parabole, en se servant d'une bonne excuse qui est bien tombée. Elle fait partie de la loi de la Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire dit qu'aucun Ivoirien ne doit se retrouver en exil. C'est une façon de ne pas parler comme nous, terre à terre. Soro, faut rentrer. Faut rentrer, tu vas assumer. C'est ça. Nous, là, on lui dit, faut rentrer, tu vas assumer. Gbagbo lui dit, voici la loi ivoirienne. Est-ce que Soro peut contredire? Puisqu'il brandit la loi. C'est écrit, Soro connaît cette loi. C'est tout. Ça, c'est politique. Ne vous servez pas de Gbagbo pour venir vous cacher. Et puis venir nous dire, Gbagbo a dit. Gbagbo a dit. Vous dites quoi? Quand vous mougoussez là, c'est Gbagbo vous appelez. Quand vous mougoussez, est-ce que c'est Gbagbo qui vous a appris à mougou? À vous faire laper la pine, c'est Gbagbo qui vous a montré ça? C'est pas Gbagbo. Vous, là, en tant qu'Ivoirien. Vous, là, je suis sur le panel, là. Vous n'êtes pas que des garçons. Hein. Ah, excuse-moi, je t'ai pas vu. Tu es trop belle en plus. Donc, je disais, Gbagbo, nous tous, là, on a nos opinions personnelles concernant la Côte d'Ivoire. Pourvu que vous soyez un peu humain, là. Soro Guillaume, de la même façon, si vous trouvez que Zakaria est un criminel, Soro Guillaume est le chef de Zakaria. Si vous trouvez que Ouattao a été un criminel, Soro Guillaume est le chef de Ouattao, et puis etc. Si vous voulez maintenant, là, Ouattara est le grand chef. Mais dans tous les cas, là, grand chef, petit chef, ils ont géré des gens qui ont déjà les gens. Point barre. Aux États-Unis, là, ils prennent tous 500 ans. Ils prennent tous 500 ans. Voilà. Vous qui êtes du côté des États-Unis, vous savez que Soro, là où il est, poste qu'il a occupé, là, il prend 500 ans. On ne discute pas avec lui, peine de mort. C'est ça aux États-Unis. Venez pas parce que c'est en Afrique. Vous voulez nous prendre pour des singes, comme les Blancs nous prennent pour des singes. Vous, les Noirs, quand vous êtes dans une certaine position, vous voulez nous dire aussi que vous, maintenant, vous êtes devenus trop blancs, que nous autres, on est des singes. Merci. Voilà. Donc, moi, je te dis au revoir. Moi, je montais parce que tu m'as cité et que tu m'as dit que tu m'as vu présent sur un panel. Maintenant, le reste du débat, tu l'as conclu. Tout à l'heure, tu m'as dit, j'ai quoi avec le panel de Clarisse? Moi, j'ai rien avec le panel de Clarisse. C'est parce que tu es là-bas. On a passé ça. Non, je serai toujours là-bas. Non, parce que je veux qu'on soit clair. C'est pas pour toi que je parle. Il y a des gens qui écoutent. Je cite le panel parce que c'est là-bas que les choses se sont passées. Si il faut dire bravo au panel. J'aurais dit Nina. Si ça serait passé chez quelqu'un d'autre, j'aurais dit chez quelqu'un d'autre. Mais c'est parce que c'est là-bas que tu es. C'est parce la vidéo, la Wai dit quoi? La vidéo, la Wai dit quoi? Wai a écouté la vidéo, dit quoi? S'il te plaît, les gars. Wai, il faut dire ce que tu as entendu dans la vidéo, là. Oui, je vais le dire. S'il te plaît, je vais le dire. D'abord, je veux dire merci à Bijou. Je suis monté parce que il m'a trouvé sur un panel et voilà, c'est autorisé à m'envoyer un message et voilà, tout cet amalgame-là. Et je suis monté pour lui dire, demain, s'il y a un panel de ce genre, je vais m'asseoir encore, je vais monter et je vais apporter mon avis. Parce que pour moi, les Ivoiriens ont le droit de savoir ce qu'ils ont traversé, surtout les responsables. C'est tout. OK? Ça, c'est ce que je voulais dire avant de Profite-en, quand il y a les Soroïs sur le panel, profite-en. Comme c'est aux Ivoiriens que tu veux parler, les Ivoiriens ont le droit de savoir. Les Ivoiriens ont aussi le droit de savoir que les gens avec lesquels tu échanges, leur leader a été un grand responsable, pas un petit, dans la rébellion, et que eux-mêmes avec lesquels tu échanges là, la plupart là, ont pris les armes. Si c'est vrai, non mais, si tu veux vraiment que les Ivoiriens sachent, fais-le pour les Ivoiriens. Mais justement, tu dis que la plupart ont pris des armes, et c'est eux qui disent, ceux qui ont pris les armes d'après toi là, ils disent, le parrain, le père, c'est Ouattara. Fini. C'est tout le débat. C'est Ouattara, mec. Moi, Bijou, je suis en train de te dire ce que je dis. Quand tu es sur les panels et puis tu échanges avec eux là, tu leur dis, les gars, malgré que vous citez les gens, nous là, nous sommes le camp des victimes. Nous là. D'accord. Voilà. Ce que je vais te proposer, vous devez passer en justice, point. Ce que je vais te proposer, tu me fais un test
de tous les panels où je vais passer, puis je vais lire, ça sera plus simple. Je dis, je Oui, je monte te en le ferai fonction de... parce qu'apparemment, si je te fais pas de texte, tu reçois trop de baouin. Un Ouais, texte, ouais, faut me faire, fais-moi le test, je vais lire. Parce que quand je monte sur un panel, je monte en fonction du sujet. Très simple. Tu l'as dit tout à l'heure. Toi-même, tu l'as dit. Tu l'as dit, Ouattara et Soro sont dans la rébellion. C'est toi qui l'as dit. C'est ta conclusion. Je te répète. en fait, oui, quand tu Non, échanges avec les non, mais, souristes, oh là, non, je comment? viens de te laisser parler. Quand tu échanges avec les souristes sur panel, là, Les autres doivent parler oui, aussi, écoute, Bijou. écoute, oui, tu vas parler, mais attends, je vais te poser la question. Les autres sont là pour t'écouter. Écoute, quand tu es sur panel, et puis tu échanges avec les souristes, là, voilà. Comment toi, tu les prends, tu les vois comment, vis-à-vis de toi, là, tu les vois comment? Tu peux parler là? Ouais, c'est une question. C'est quoi ta question? Comment je vois les gens qui sont en face de moi? J'ai dit, quand tu es sur un panel, et puis il y a les soroïstes, et que vous êtes là, censé, parce que ce panel, pour moi, c'est pas pour venir rigoler, parce que normalement, tu rigoles pas avec les gens qui ont déjà les gens. Surtout Bon, des Bijou, avec Bijou, des amis. Bijou, Donc Bijou, quand tu Bijou. es avec, mais attends, tu m'as posé la question, Oh là là, comment? attends, mais tu le fais exprès. Je t'avais laissé parler, tu me demandes encore, j'ai dit quoi? J'attends de t'expliquer, comme ça tu vas répondre très clairement. J'ai dit, normalement, quand tu es sur un panel avec les soroïstes, c'est pour échanger, c'est pour parler. En tout cas, vous pouvez parler de tout, hein. Mais normalement, eux et toi, vous ne devez pas parler politique. Eux, ce sont des rebelles. Mais comme tu dis, tu parles politique. Mais quand tu échanges avec eux, là, tu les vois comment? Dans ta tête, tu échanges avec qui? Dans ta tête, là, quand tu échanges avec eux, tu échanges avec qui? Et est-ce que tu prends le temps de leur faire savoir qui ils sont pour toi pendant que tu échanges avec eux? Merci. Je me pose la question de savoir comment tu arrives à organiser des panels. Sur le panel que tu as organisé actuellement, ceux qui sont montés là, il y a d'autres qui voient comme des animaux, il y a d'autres qui voient comme des objets, comme des arbres, comme des... Peut-être que ça, c'est ton cas. Moi, je vois tout le monde comme des humains et on est monté dans un débat contradictoire. Et je te le dis encore, si le débat, le thème, c'est les mathématiques, mais si je Wai. monte, c'est pour débattre. Merci beaucoup, Oh, Wai. come on, come on. Merci beaucoup. Bonne soirée. Voilà. Merci beaucoup. Bonne soirée. Moi, je comprends. Quand les gens disent tu as pris l'argent, là, tu es en train de bégayer. Ben, tu sais qu'ils vont te dire ton vrai nom. Tu es en train de bégayer. Tu vas pas remonter, hein. Voilà. Et puis, je te dis, moi, là, je n'ai rien contre Clarisse. C'est sur son panel ça s'est passé. Je suis quand même obligé de dire le panel sur lequel ça s'est passé. Donc, je dis le panel. Ce que vous faites là-bas, là, nous, on observe. Aujourd'hui, toi, Wai, tu bégayes. Salut, la grande Roro. Voici la belle Roro. Une combattante. Aujourd'hui, je suis suivis en panel et j'étais en joie. Mais je reviens au sujet. Et dis, Wai, on peut bégayer comme ça, on peut tourner en rond. Ouais, ça fait pitié. Ça fait pitié, mon frère. Je vous attends aujourd'hui. Bégayez seulement, je vous descends. Moi, quand je suis en face des soroïstes qu'on échange, les gars là, j'ai fait des panels avec les soroïstes. À chaque fois, là, je leur fais savoir que eux, là, ce sont des rebelles. Ils ont déjà nos parents. On n'est pas dans la même opposition. Les gars là, les gars, je mens. Les gars. Non, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai. Je leur dis, c'est vrai. sur tout leur panel, là où je les trouve, je dis toujours que ce sont des rebelles. Ils ont déjà nos parents. Comme ça, ils savent. On échange. Voici comment je vous vois. Point. Mais vous, à cause des baouins, les gâteaux, les je ne sais pas quoi, vous vous êtes vendus moins cher. Et te demande, quand tu vois les soroïstes, vous êtes sur panel là, comment tu les vois? D'après toi, tu échanges avec qui? Tu échanges avec des gens qui ont déjà les gens, parce que vous voyez, on dirait toi, tu n'as rien vécu. Quand nous, on manifestait ici, là, à Paris, là, c'est les mêmes soroïstes là, et ils étaient dans le RHDP, c'est eux qui menaçaient nos parents. Ouais! Quand tu sais pas ça, comme toi tu viens, tu es arrivé là, ta première manifestation à Paris, tu es arrivé, c'est Chikidi, vous êtes venu, vous êtes maquillé, vous êtes fait beau, vous êtes venu, vous avez vu les filles, peut-être vous avez mouru un peu dans les hôtels, vous êtes rentré, mais sinon avant ça rigolait pas. Si tu échanges avec un soroïste, normalement toi de l'opposition, toi du côté de Gbagbo là, tu sais que tu échanges avec des gens hier qui ont combattu d'abord Gbagbo, qui ont combattu déjà les Ivoiriens malheureux qui ne faisaient pas la politique. Voici ceux avec qui tu échanges. D'abord. Et là maintenant, au moins tu connais ta position.
Ou tu veux que je mette la vidéo où tu étais en train de danser, les souris sont là, vous vous applaudissez. Pas vous foutre de moi. Hein. Voilà. Le superviseur, Bisous. Ouais, En fait, c'est ce qui me plaît chez toi. Tu réagis un peu comme Amiral Blindé avant qu'il ne revienne au RHDP, tu vois. Ouais. Non, mais dans la Rachel Crasso, c'est la seule femme. Là. Dans la Rachel Crasso. Voilà, il faut le donner à la seule femme. Vas-y, Rachel. Ouais, superviseur, comme c'est la seule femme, ils ont dit là, viens, on va lui donner et puis tu vas parler après elle. D'accord, ok, merci. Ok, bonsoir tout le monde. Moi, je viens à peine d'arriver. Salut le proposant, j'ai vu ta demande. Hein. Attends, mon frère. Vas-y, Rachel. Oui, je vais me donner du temps pour écouter, pour savoir les tenants et les aboutissants du sujet, pour bien m'imprégner avant de me prononcer. Mais avant de me muter, j'ai une petite question. J'espère que ça va pas irriter. J'ai une toute petite question. Je souhaiterais qu'on me réponde, mais vraiment très franchement. Bon, là, Question pour qui? Parce qu'il y a les non, HDP, pour tout le panel, pour tout le panel, ça concerne tout le panel. Okay. En fait, si tu es Ahmed Danger, si tu es trop pressé, il faut partir. Ici, c'est le panel de Bijou. Bijou, c'est mon frère. Il est de Zikiso, moi je suis de Logobia. On va dire, c'est mon frère. Donc, je suis chez moi. Voilà. Alors, ma question, c'est celle-ci. Aujourd'hui, Soro Guillaume, il est expatrié. Parce que pour moi, c'est pas un exil. C'est parce que c'est volontaire. Il s'est expatrié volontairement. Il n'a pas de pression de qui que ce soit à Abidjan. Puisque lui-même, il a pris son avion et puis il est venu, il a fait un looping et puis il est reparti. Donc, il n'avait pas de pression. Alors, ma question est celle-ci. Maintenant qu'il est hors de la Côte d'Ivoire là, qui l'empêche de dire si le président Ouattara est vraiment le père de la rébellion ou pas? Parce qu'il n'a pas de pression, il n'y a rien qui l'empêche de parler. Donc nous, on aimerait bien savoir pourquoi maintenant il ne nous donne pas les faits tels qu'ils sont. Pourquoi il ne dit pas qui est vraiment responsable de la rébellion? Voilà. Parce que l'ex-président Gbagbo a dit que c'est Kadhafi qui a financé la rébellion. Après, moi, j'ai entendu aussi qu'il y a eu deux versions de rébellion. C'est laquelle Kadhafi a financé et c'est laquelle Soro Guillaume a financé. Je vais me muter parce que je ne voudrais pas mourir bête ni dormir bête ce soir. Merci. Merci pour les cadeaux. Je vais me muter, j'attends. Bon, je pense que la question, c'est pour le panel. Hein? Voilà, merci beaucoup. Tout le panel. Oui, mais moi, je pense que... Ouais, c'est pour... Ouais, mais en fait, ouais, bon. Moi, je vais donner la parole à superviseur et puis on va voir. Max, il pense quoi? Superviseur pense quoi? 1 minute chacun pour répondre. Et exorciste pense quoi? Comme ça, au moins, on va partir dans le sujet. 1 minute chacun pour répondre. S'il vous plaît, tapotez un peu, abonnez-vous. Abonnez-vous à mon compte principal et puis partagez en même temps. On est là, tapotez, faites monter le mercure sur le panel de Bijou. Mon cousin à moi de Zikiso. C'est Ado qui a fait la route de Zikiso. Merci. Merci. Dans 1 minute chacun, superviseur, exorciste, il est toujours là, Max. Comme ça, après superviseur, tu prends la parole pour faire ton temps et puis on va avancer. Merci. Bon, moi, je pense que dans ma prise de parole, ce point-là est déjà dedans. Donc, je vais répondre à ça dedans. Voilà. Donc, je ne sais pas si je peux prendre ma parole en même temps ou alors après les 1 minute des deux autres. Ouais, attends, on va voir pour les autres, comme ça tu prends. Merci. Max. Ouais, exorciste, qu'est-ce que tu en penses? Ça, ce sont des futilités. C'est pas parfait. Excuse-moi, c'est pas des futilités. Soro Guillaume, Ouattara, c'est la même bande de rebelles, c'est la même bande de criminels des Ivoiriens. Donc je suis là, je vais prendre... Oh, Maxwell. Je savais que Max, il avait quelque chose, un petit quelque chose. Non, Max, attends, j'attends ton tour de parole. Là, tu m'intéresses. J'ai toujours dit que Max, là, c'est un vrai Ivoirien. Voilà. Dengele, comment tu vas, Dengele? Bon, on va aller, exorciste. Tu répondras en même temps dans ton temps. Vas-y, superviseur. Voilà. Ok, très bien.
Voilà, donc, bonsoir à tout le monde déjà. Bonsoir Bijou, j'espère que tu vas bien. Voilà. Donc, déjà, je sais pas, quand j'écoute les gens sur les panels, ces derniers temps-ci, les gens sont surexcités, on entend tout et n'importe quoi, ça tire dans tous les sens. Les gens ont la démangeaison, c'est comme si on les a picotés. C'est pas possible sur cette affaire de rébellion. Ce qu'on doit retenir, sachons une chose, la rébellion là, c'est un monstre à plusieurs têtes. Ça, il faut le savoir. La rébellion est un monstre à plusieurs têtes. Quand on vient dire le père de la rébellion, c'est Ouattara, bon, c'est diminuer, en fait, ce vaste projet. Voilà, la rébellion est un monstre à plusieurs têtes. C'est, on va dire, une sorte de mosaïque de divers intérêts qui se sont mis ensemble pour venir attaquer la Côte d'Ivoire. La rébellion a tissé sa toile en se servant de diverses mailles qui sont réparties à différents endroits. Premier niveau, il y a l'Élysée, la France. Et quand les gens parlent, vous omettez ça. Cette affaire de l'Élysée là fait partie de l'omerta dans le disséquage de cette rébellion. Je ne sais pas si les gens font exprès ou bien s'ils sont devenus amnésiques ou bien si c'est fait à dessein d'ignorer royalement la France. Mais sachez que la France, l'Élysée fait partie de cette toile que la rébellion a tissée contre le pays qu'on appelle la Côte d'Ivoire, contre son président d'alors, le président Laurent Gbagbo, et contre son peuple. Donc, il y a la France de Jacques Chirac, la France de Jean-Pierre Raffarin, qui était le premier ministre de l'époque, la France de Michel Alliot-Marie, qui était la ministre de la Défense, la France de Dominique de Villepin, qui était le ministre de l'Intérieur. Donc, voici le cerveau premier de la rébellion. Et tout, il prépare tout dans un compartiment de l'Élysée qu'on appelle la cellule africaine de l'Élysée. C'est de là-bas là qu'ils prennent toutes les décisions en ce qui concerne les 14 pays de l'Afrique francophone qui fonctionnent en réalité comme des territoires d'outre-mer, comme des sous-préfectures à la tête desquelles ils ont mis des pantins, ils ont mis des gérants, voilà, qui leur font régulièrement les comptes rendus. Donc, premier maillon de cette rébellion, première tête de ce monstre à plusieurs têtes qu'est la rébellion, c'est l'Élysée. Voilà. Deuxième tête maintenant, là, on est en Afrique. Alors, le premier en Afrique, donc en Côte d'Ivoire, il s'appelle M. Alassane Dramane Ouattara. Et lui, son intérêt, c'est quoi? Je reviens en arrière sur la France, puisqu'il a dit c'est comme une mosaïque d'intérêts divers. L'intérêt de la France, c'est quoi? Mais c'est simplement continuer donc de piller la Côte d'Ivoire parce que le président Laurent Gbagbo avait commencé à avoir des visées indépendantistes. Donc lui, il devenait gênant. Il fallait se débarrasser de lui. Donc c'était là l'intérêt de la France. L'intérêt de Ouattara, c'était quoi? Ça a fait suite à une longue guerre de succession depuis la mort de Félix Houphouët-Boigny en 93. Deux clans se sont affrontés. Le clan dirigé par Ouattara et le clan dirigé par Bédié à la mort du président Houphouët-Boigny. Et au sorti de ce combat, de cet affront, c'est le clan de Bédié qui a gagné. Mais Ouattara n'a jamais digéré ça. Il n'a jamais digéré. Donc il a résolu en son cœur de se venger. Il a résolu en son cœur de faire la peau à Bédié et à son clan. Et de ne jamais laisser la Côte d'Ivoire tranquille tant qu'il n'a pas pris ce pouvoir d'État. Remarquez bien que lorsqu'on considère les différentes attaques, à commencer par le coup d'État d'abord de 99,
les mêmes acteurs qui étaient en action lors du coup d'État de 99, ce sont les mêmes qui sont revenus à la charge lors du coup d'État manqué sur Guéhi Robert, ce qu'on a appelé le complot du cheval blanc en janvier 2000, si je ne me trompe. Ce sont les mêmes encore qui étaient à la manœuvre lors du premier coup manqué contre le président Laurent Gbagbo en janvier 2001. Ce sont les mêmes qui sont revenus à la charge encore lors de la tentative du coup d'État manqué du 18-19 septembre, qui s'est mué en rébellion. C'est les mêmes qui étaient à la tête de la rébellion pendant 10 ans. Ce sont les mêmes qui ont mené la bataille d'Abidjan. Et c'est les mêmes qu'on voit aujourd'hui dans le gouvernement, chef des différents, les chefs de l'armée actuelle, c'est eux. Donc vous voyez qu'il y a un fil conducteur que les gens là suivaient. Il y a un mobile qui était là en permanence. Tant que l'objectif n'était pas atteint, ils n'allaient jamais laisser la Côte d'Ivoire tranquille. Et bizarrement, depuis que leur objectif était atteint, alors la Côte d'Ivoire est tranquille jusqu'à aujourd'hui. Donc leur objectif c'était quoi? Installer coûte que coûte Ouattara au pouvoir. Vous comprenez? Et on continue sur le troisième maillon. Le troisième maillon, c'est le porte-parole de la rébellion, qui se trouve être assuré par Soro Diom, un jeune, on va dire, dirigeant fessiste, qui n'a même pas fini ses études d'ailleurs, et donc, voilà, qui, de façon opportuniste, a eu un poste. Et c'est IB qui a employé Soro Diom. Et c'est comme ça que Soro Diom a pris la tête du secrétariat de la rébellion. Il y avait aussi des opérateurs économiques dissimulés dans l'ombre, notamment l'entreprise Amajaro, qui est une structure qui évolue dans le secteur du cacao et qui est devenue aujourd'hui Africa Sourcing, dirigée par le fils de donc Madame Nouvian Dominique. Vous comprenez? Et il y avait l'aile militaire en dernière position, donc, qui était assuré par Monsieur Ibrahim Koulibaly, celui-là même qui a tout organisé, celui-là à qui Ouattara a chargé de tout mettre en œuvre. C'est lui-là qui a recruté les mercenaires dans la sous-région. C'est lui qui a rassemblé auprès de lui quelques militaires déserteurs de l'armée ivoirienne. C'était lui son rôle, IB. Et même, il a participé aussi dans la recherche des financeurs de cette rébellion. Et le côté du financement aussi, il y a l'autre qui est intervenu, comme on l'appelle Kadhafi. Donc, comme je vous ai dit, c'était une mosaïque d'intérêts, cette affaire de rébellion. Donc, quand on veut mettre ça sur une seule personne, je dis, mais on a tiré à côté. Il faut chuter en 2 minutes, hein, s'il te plaît. En 2 minutes, d'accord. Parce que je t'avais mis 7 minutes, mon frère. Merci beaucoup. Donc, j'ai fini. Voilà. Donc, quand on veut mettre toute la responsabilité sur une seule personne, j'ai dit, on a tiré à côté. Voilà. Donc, la rébellion, c'était une campagne qui a duré des années. Une seule personne ne peut pas assumer. Non. Et Soro Diom n'avait rien pour pouvoir lui seul endosser toute cette responsabilité. Donc, c'est tout ce groupe-là. C'est eux qui étaient impliqués dans la rébellion. Donc, la responsabilité est donc partagée entre toutes ces personnes. On ne peut pas dédouaner Soro Diom, on ne peut pas dédouaner Ouattara, on ne peut pas dédouaner la France de Chirac, on ne peut pas dédouaner IB et les militaires, Zagazaga, Kone Zakari et autres. Tous ceux-là sont fautifs. Donc, c'est bonnet blanc, blanc bonnet. Ouattara, Soro Diom, la France, c'est tous des rebelles qui ont endeuillé la Côte d'Ivoire et au moment venu, ils devront assumer, ils devront payer pour leurs crimes. Soro Diom est un rebelle. Maintenant, je voulais chuter sur ce point qui choque tant les gens. Comme quoi, non, pourquoi les gens du PPACI sont alliés? Bon, dites-nous ici, par quel communiqué officiel le PPACI a déclaré être en alliance avec le GPS ou bien avec Soro? Jamais. On se retrouvait simplement
dans le cadre du trop c'est trop, contre le 4e mandat de Draman Ouattara. Ça s'arrête là. On ne défend pas Soro Diom. Soro Diom est un criminel. Il doit assumer au moment venu. Et je partage l'avis de Bijou lorsqu'il dit pourquoi Soro Diom ne dit rien jusque-là. Moi, c'est l'un de mes palabres contre lui. Lui qui est un sachant, pourquoi il se tait? Il doit libérer la parole. Il doit libérer tout le monde. Parigo a parlé. Oui, lui, c'est un acteur aussi de la rébellion. Tout le monde a parlé. Mais Soro Diom, lui qui était là, qui avait la signature, lui qui était aux différents sommets, lui qui représentait la rébellion, lui qui parlait au nom de la rébellion, on attend. Qu'est-ce qu'il attend? Il faut qu'il parle. Soit il fait un livre, soit il parle au cours d'une longue conférence de presse. On doit l'entendre. Parce que c'est un criminel. Donc nous, PPAC, voilà notre position. On n'est pas en alliance avec quelqu'un. Non. Et on ne soutient pas Soro Diom. Quand le président Laurent Gbagbo dit c'est pas bien qu'un Ivoirien soit en exil, il parle de tous les Ivoiriens, y compris Soro Diom. Et Soro Diom aujourd'hui, il reconnaît son erreur. Il n'y a pas de problème, c'est un Ivoirien. Et tous ceux qui sont au GPS, ce sont les Ivoiriens. On ne peut pas les rejeter. S'ils sont contre Ouattara, on peut aller ensemble pour combattre Ouattara. Il n'y a pas de problème. Mais Soro Diom doit payer pour son crime. Il doit payer pour tout le massacre des Ivoiriens. Soro Diom doit payer. Son patron, Alassane Draman Ouattara, doit payer. Jacques Chirac, il est décédé maintenant, mais il doit payer tout cela. Michel Ariot est encore là. Dominique de Villepin est encore là. Sarkozy, il est en train de payer déjà. Tous ceux-là doivent payer. Et c'est tous ceux-là qui ont attaqué la Côte d'Ivoire à travers cette rébellion de merde. Donc voici notre position au PPAC. Ne nous attribuez pas des choses que nous n'avons pas endossées. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Vraiment, tu as parlé fort. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Voilà. Soro Guillaume, là où tu as bien expliqué, ce qui m'intéresse, c'est que il y a les commanditaires dans cette histoire, ceux qui ont commandité le coup d'État raté, qui l'ont préparé, qui l'ont organisé, ceux qui l'ont réfléchi, ceux qui étaient sur la table pour recruter les main-d'œuvre, voilà, les convoyeurs, ceux qui ont convoyé les armes, ceux qui ont convoyé l'humain, pour que les gens puissent passer, les passeurs, les gens, les petites mains qui étaient là à prendre des messages, à faire circuler les messages, tous se sont coupables au même titre. Les responsabilités dans un bâtiment, il y a des échelles. Voilà, il y a des étages. Étage 1 ne vaut pas mieux que le dernier. Parce que étage 1 peut être pourri et que le dernier peut être propre. Ce qui est sûr, c'est la même chose. C'est le même bâtiment. Le étage 1 fait partie du même bâtiment, même si l'autre l'habite au 18e. Donc là, ils sont tous coupables au même titre. Ouattara est peut-être le chef de Soro. Il y a des gens aussi derrière Ouattara. Et puis Soro, il y a des gens devant lui. Et ceux qui sont devant lui gèrent aussi des gens. Donc chacun dans sa position est un responsable. Voilà, Bijou, voilà, tu as bien compris. C'est ça. Très belle image. C'est pour dire que Soro Guillaume est un chef à sa façon, comme Ibé était un chef à sa façon. Comment il s'appelle? Ouattao, lui aussi, il gérait des gens, mais Ouattao prenait ses informations au niveau de Soro, les autres prenaient leurs informations au niveau de Ouattao et les shérifs Usman, et on y va. Donc là, il n'y a pas de cadeau. En fait, normalement, quand il s'agit des Djali, en fait, superviseur, ma question, la rébellion là a causé quel tort à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens? Merci. Ah, mais Bijou, bon, c'est ce que moi, je n'ai pas... La rébellion a causé... Attends, Rachel. Non, je ne sais pas si c'est à ma question, elle a répondu, mais il y a d'autres qui n'ont pas répondu. Bon, attends, il me répond et puis tu vas dire ta question. Il y a déjà plusieurs éléments, voilà, que j'ai touchés dans ta question. Maintenant, s'il y a autre chose... Non, je veux juste que d'abord reprends ma question, elle va peut-être te répéter. La rébellion a causé quel tort à la Côte d'Ivoire et aux Ivoiriens? La rébellion a causé des torts indescriptibles. Indescriptibles. Que ce soit sur le plan du développement,
Il y avait des projets qui étaient lancés. Et par leur sale rébellion, tout a été stoppé. Est-ce que vous savez que dans on va dire, les données de l'ONU, l'ONU a estimé les pertes dans la zone 60% contrôlée par la rébellion. Pendant toutes ces nombreuses années, la perte en francs CFA s'estimait à plus de 3 000 milliards. Avec ces 3 000 milliards, on pouvait construire des écoles, des routes, tout ce dont eux ils se glorifient aujourd'hui là. On pouvait les construire depuis 2002, 2003, 2004. Donc que ce soit sur le plan du développement, sur le plan des infrastructures, ils ont mis les gens en retard. On avait lancé le projet de l'assurance maladie universelle, dont les bases ont été déjà posées. Le projet était déjà à l'Assemblée nationale. Mais ils sont venus remettre tout ça en cause. L'école gratuite, pareillement. Ok. Sur le plan humain. Moi, pour faire simple. Sur le plan humain, j'ai fini. Sur le plan humain, les massacres, n'en parlons pas. Des villages entiers rayés de la carte de la Côte d'Ivoire. Des familles entières. Papa, maman, enfants. Tous décimés. Mais les conséquences sont incalculables. Voilà. Les conséquences sont énormes. Est-ce que, d'après toi, ça, oui, c'est pardonnable jusqu'à ce qu'on va s'associer à des gens qui ont causé tout ce tort, sachant que, humainement, là, je pense que c'est le plus qu'on ne peut pas pardonner. Est-ce qu'après tout ce que tu as cité, là, ceux qui sont à la cause de ça, là, c'est des gens avec qui on peut s'asseoir sur une table pour manger ou on peut s'asseoir pour mener, soi-disant, un nouveau combat, sachant que dans ce même combat, ils ont leur propre but. Ça veut dire que c'est même pas des gens qui viennent pour se rattraper. Ils viennent et puis ils sont clairs. Vous pensez qu'on lutte pour que Gbagbo prenne le pouvoir, il est qui? C'est pour dire, non seulement ils ont massacré des gens, ils ne viennent pas pour se racheter, ils viennent pour s'asseoir. Est-ce que humainement, c'est des gens avec lesquels on peut imaginer un combat? Très bien, merci beaucoup, Bijou. Bon, là, effectivement, moi, mais une fois j'ai entendu ça de la bouche d'un séroïste, mais ça m'a choqué, ça m'a scandalisé. Que vous pensez que nous on entrait parler, on entrait lutter là, c'est pour que quelqu'un d'autre vienne au pouvoir, c'est pour Soro, mais c'est grave. Donc ça veut dire, vous n'êtes pas dans une logique de regret. Vous n'êtes pas dans une logique de pardon. Donc votre pardon là, c'est un faux pardon, si je comprends bien. Non, Bijou. Si c'est dans cette optique qu'ils sont, si c'est pas dans l'optique du pardon, du regret, de réconciliation. Il n'y a pas à faire de pardon. Ils sont donc c'est des gens avec qui on ne peut pas s'associer. Voilà. Là, je suis désolé et c'est très grave. Très grave. Moi, ils ne m'aiment pas parce qu'ils estiment que pendant l'élection, là, eux, ils voulaient que les Ivoiriens sortent, de l'opposition sortent. Moi, j'ai demandé à ce que eux aussi, leurs parents, là, ils sortent en même temps que nos parents. Oui. Comme eux, ils voulaient faire sortir nos parents pour protéger leurs parents et passer derrière nos parents pour prendre le pouvoir, là. Ça ne leur a pas plu que moi, je demande qu'ils sortent leurs parents. Est-ce que c'est mauvais de dire au superviseur, Bijou, sors aussi ta famille, puisque moi, je sors ma famille, on va pour faire quelque chose ensemble. Est-ce que c'est mauvais? Non, c'est pas mauvais du tout. Ça veut dire que vous avez des choses derrière la tête. C'est tout. C'est ça qu'il faut comprendre. Non, ça, c'est très grave. C'est très grave. Mais voilà pourquoi Bijou, personnellement, moi, en tout cas, Soro quand même, j'aime pas sa gamme. Normalement, avec tous ces dégâts que tu as fait dans ton pays, tu dois te retirer de la politique. Tu peux pas aller créer un parti politique. Pourquoi mais il va aller créer un parti politique? Tout ce que tu mérites, c'est de passer devant un tribunal et puis tu seras jugé et puni. C'est tout. Okay. Tu ne dois pas faire de parti politique. Okay. Maintenant, j'ai payé ça. S'il y a d'autres personnes qui peuvent gérer ça, ils n'ont qu'à gérer. Mais Soro Diom Kame, c'est fini. Lui, là, il ne pourra pas être président de la Côte d'Ivoire. Merci, non. On va écouter les autres. Merci beaucoup. Les autres pour avancer. Voilà, puisqu'on attend dessus. Voilà. Vas-y, Maxime. Okay, merci, Bijou. Bijou, tout à l'heure, excuse-moi si je vais un peu en désordre, mais j'ai dit que tu reprochais des choses. Parce que dans ton speech, mais tu allais dans tous les sens, je suis bien d'accord. Mais tu dénonces un truc, par exemple, chez Wai, mais tu fais la même chose.
Sur un panel, moi, je ne peux pas venir, moi, masse. Par exemple, je viens et puis je trouve qu'ils sont en train de bima, ou bien comment les Ivoiriens disent ça. Genre, ils sont en train de parler de Soro. Biama. Et puis, je vais monter pour défendre Soro. Non, ce n'est pas le cas. Ce n'est pas possible, même d'ailleurs. Toi, par exemple, tu marches avec Amiral Blindé. Mais il vient à peine de sortir de chez Soro. Mais c'est Amiral là, il a le sang des Ivoiriens sur sa main comme Soro. Il a celui-là, Legen là, il a le sang des Ivoiriens sur sa main comme Soro. Donc moi je souhaite même que toi, Bijou, tu sois neutre, que tu ne sois pas accompagné de ceux-là qui se font appeler RHDP, et puis dans leur combat entre eux et puis les Soroïciens, entre eux. Dans tes propos là, tu as dit quoi? Tu as dit que quand un Soroïs est fatigué de Soro, il ne crée pas son parti, hein, il va au RHDP. Quand un RHDP est fatigué de chez RDR, il va au GPS. Mais pourquoi il ne va pas ailleurs? Parce que c'est la même bande. C'est le même club. Donc je ne peux pas comprendre que tu ris avec un et puis tu dis, mais pourquoi l'autre rit avec l'autre? Ça, je ne peux pas comprendre ça. Quand j'ai fini de répondre à ça, je pense que Rachel Crasso, elle se moque de nous. Toi, tu manges avec les Ouattara. Tu manges avec les gens qui sont au RHDP. Et chaque 19 septembre, là, ils fêtent la rébellion, ils fêtent l'attaque, ils fêtent le sang des Ivoiriens. Ce matin, ils l'ont dit. Ahmed Grenadier, là, il a dit ça. Que lui, il reproche le fait que Soro ne fête plus le 19 septembre. Mais ceux qui fêtent le 19 septembre, il faut leur demander pourquoi vous êtes RHDP, vous fêtez le 19 septembre. Ils vont t'expliquer. C'est pas dans un panel ici, tu vas venir nous demander qui est le père de la rébellion. Kadhafi parle de quelle rébellion, tout et tout. Et Gbagbo l'a dit. Gbagbo dit que Kadhafi dit qu'il a participé au financement de la rébellion. Mais est-ce qu'il a dit quoi? Il dit, ils sont venus me dire. Est-ce que Gbagbo a dit le nom de la personne qui est venue lui dire? Aujourd'hui, vous êtes content. Ah, que Gbagbo dit que bon. Demain, quand Gbagbo va venir dire que bon, Kadhafi dit que c'est Ouattara qui est venu me dire de financer la rébellion et que c'est les musulmans qui sont attaqués. Vous allez prendre ça? Vous allez accepter? Vous n'allez pas accepter. Donc, ne venez pas mélanger les choses. Tu vois, Bijou, souvent... Bon, Bijou, j'ai été interpellé. Et en entrée d'encaisser les coups. Si par chance, Dieu fait grâce que le pouvoir change, là, vous qui êtes en Europe, là, avant de venir parler, vous allez d'abord marcher sur nous. C'est ce que vous oubliez. C'est pour ça qu'il y a les communications. Là. Ne vous mettez pas dedans. Parce que nous, on vous écoute. Hein. Nous, on est là, on vous écoute. C'est vrai, nous sommes tous dans le même parti, mais nous, on vous écoute. Soro Guillaume, c'est un rebelle, il demeure rebelle. Legen, c'est un rebelle, il demeure rebelle. Tous les Vakaba, c'est un rebelle, il demeure rebelle. Aujourd'hui, il est au pouvoir, c'est normal. Donc, il gère. C'est lui le vainqueur. C'est comme ça. C'est la vie. Mais demain, quand ils ne seront plus au pouvoir, là, les gens vont les traiter de rebelles. C'est comme ça, c'est la vie. Mais ce qu'ils sont là, il ne faut pas qu'ils oublient qu'ils sont ça. Soro Guillaume là, il n'a pas de problème avec Alassane. Nous attendons des RDR dire ça ici. Il suffit que Soro demande pardon et il revient au RDR. Il revient au RHDP. Il suffit qu'il demande pardon. Pardon. Le vieux, pardon, je reconnais, je vais m'aligner à tout ce que tu demandes. Ils vont le nommer encore, il va être RHDP. Mais c'est pas ce qu'ils font. Voilà, Amira Blindé, il a demandé pardon, ils sont en train de le prendre. Eux là, c'est ce qu'ils aiment. Ils aiment pardon. Pardon, pardon. Mais comme Soro même sait qu'à tous les coups, peut-être même en Côte d'Ivoire, lui qui va l'éliminer, peut-être c'est même pas un RHDP, il a peur même de venir en Côte d'Ivoire maintenant. C'est pas à cause de vous, il a peur. Il ne sait plus qui est son ennemi. Parce qu'il y a des gens qui l'attendent. Il y a des gens qui l'attendent. Vous allez finir d'endeuiller un pays et vous allez venir dire que nous sommes alliés du PPACI, on fait telle communication. Vous avez fait des communications à la con. On a fait des réunions où on a parlé de ça, les gens ne voulaient pas nous écouter. On a dit, ces communicants, ces soi-disant communicants du GPS, ils vont gâter la lutte. Ils vont faire que beaucoup de personnes vont désister. Ils ne vont pas vouloir se battre. Beaucoup de personnes ne vont pas vouloir peut-être protester. Parce que vous les... Oh, je peux pas marcher avec mon boulot, c'est impossible. On peut communiquer, oui, c'est là, je suis là, on communique, mais je ne peux pas être allié avec mon boulot. Mais comme je le dis si bien, Laurent Gbagbo, il est dans la politique, ce qu'il fait, c'est la politique. Nous, on est dans la rue.
Nous, on ne comprend pas la politique. Si moi, je comprenais la politique, peut-être, vous allez me voir là, les politiciens, tout et tout. Nous, on ne fait que suivre. Mais en même temps qu'on suit, on a nos émotions. Il y a les faits qui sont là. Il y a des gens qui racontent ceci, il y a des gens qui racontent cela. Mais nous tous, on sait ici. Soro Guillaume dit dans sa bouche. Pour moi, c'est lui d'abord. Quand on va le chicoter, là, ceux qui sont ses alliés, là, il va les citer. C'est de ça qu'il s'agit. Quand tu es coupable à la justice, on te prend d'abord. Tu es présumé, tu es le premier coupable, on te prend. On t'auditionne, on te questionne. Si on voit que l'audition doit aller en violence, on te violente. Tes complices là, tu vas faire sortir. Donc ne vous pressez pas. C'est lui seul qui sait qui est son parrain. Ta connexion est qui n'est pas son parrain, qui a financé. Si Dieu le veut, un jour, il va parler. Lui-même, il a déjà dit dans sa bouche, si je parle, c'est Babo seul qui va sortir blanchi. Donc, on attend qu'il parle. Voilà. Donc, les gens vont s'attarder à savoir pourquoi Soro dit pas Ouattara qui est le père de la rébellion. Pourquoi Soro et Alassane Dramane Ouattara, c'est papa et puis enfant. Et le RHDP le sait, les ténors du RHDP là, ils savent, les mentors là, ils savent. Ils communiquent avec Soro, il l'appelle. Lui-même Soro, il a dit ça dans sa bouche, il l'appelle, il communique. Ils sont tout le temps ensemble, en train de communiquer. Chercher à dire au petit non, il faut reconnaître ton erreur, tu vas revenir, le vieux, tu sais qu'il n'est pas compliqué. Nous, on connaît vos films là, vos films que vous êtes dedans, on connaît. Mais Dieu merci, on a vite compris. Le président Laurent Gbagbo a vite compris. On va essayer une nouvelle démarche. Comment faire pour avoir un nouveau candidat et se préparer pour 2030. Nous, on a déjà compris. Hein. On accepte. 2030, on accepte. Mais on va s'organiser sur le terrain, chercher de nouveaux sympathisants, relancer encore une bonne politique oratoire, une bonne communication pour pouvoir attirer plus de sympathisants et même des sympathisants même du camp adverse pour venir, pour qu'on puisse faire des élections en 2030 et puis on va voter. C'est de ça qu'il s'agit. Nous, on n'est plus dans les trucs de Soro. Nous, on sait que Soro, il sera jugé. Et tous ceux qui ont été avec lui là, quand il sera pris là, il va les citer. S'ils sont vivants, on va les juger. S'ils ne sont pas vivants aussi, bon. C'est Dieu qui voit, hein. Moi, c'est ce que j'avais à dire, comme fait nuit. Je ne veux pas trop faire du temps des gens parce qu'il y a beaucoup qui veulent parler. Il y a grand frère Legen qui veut parler, donc je vais chuter par là. Ok, merci beaucoup. Bon, on enchaîne Legen, il faut parler. C'est ton temps. Bon, merci beaucoup. Hein. Bonsoir à tous. Il faut parler fort, Legen. Hein. Non, je suis dans la rue, là. Et puis, je suis dans un quartier riche, donc il ne doit pas trop crier. Les gens sont là dormir. Quand je te dis qu'il faut parler fort, ça veut dire qu'il faut bien leur dire. Voilà, il faut bien organiser. Voilà. Ça vous dit, aujourd'hui, je remercie tout le monde, je remercie toute l'opposition. Je remercie tous ceux qui sont sur le panel. Moi, aujourd'hui, je remercie le PDCI. Le PDCI qui a vu le coup des soroïstes, et puis ils sont partis. Ils ont dit qu'ils ne sont plus dans l'opposition avec les soroïstes. Mais ils ont pu récupérer quelques-uns quand même. Dans le PPACI, ils font la fête ensemble. Le PPACI, mais ils ont oublié que la majorité des gens qui sont sortis en 2025 pour les marches là, et puis pour le trop c'est trop là, c'est les gens du PPACI seulement qui sont en prison. Hein. Il n'y a pas quelqu'un de Soro en prison. Il n'y a pas quelqu'un qui est sorti au nord. Mais je vois aujourd'hui des responsables qui fêtent avec eux, ils ont des cadeaux. Vous cherchez quoi? Soro a dit, il est le père de la rébellion. C'est la rébellion qui l'a rendu riche. Demain, ils vont enregistrer ma voix pour aller donner aux soroïstes. Soro n'a pas cassé que des banques. Il a cassé des monuments de banques, BCAO, qui est rempli de lingots d'or, diamants, de toute l'Afrique. Bijou, tu n'as pas mis son temps, il faut mettre son temps, Bijou. Avant qu'on dit au Pipao
Quand on dit pipao dans l'armée, là, c'est les petits militaires, des petits galons, là. De venir tirer. En ce moment, les chefs, ils se sont déjà servis. C'est la rébellion qui a rendu Soro riche. Il est devenu multimilliardaire aujourd'hui. Et puis, je vois des cadres du PPACI en train de crier. Soro, on remercie tous les gens de Soro. Ils ont dit que ouais, c'est Alassane Ouattara qui est le chef de la rébellion. Kokora, c'est quoi de la rébellion de l'Ouest? La première rébellion qui a attaqué l'Ouest de la Côte d'Ivoire, c'est le MJP et le MPGO, dirigés par des libériens, assoiffés de sang, des morts de VIOL. C'est après ça, maintenant, Chérou Souman est venu les balayer. Et voici comment le MPCI a contrôlé tout. Donc, quand on vient me dire que Parigo, il a montré que Kokora n'est rien, mais Kokora ne connaît rien de la rébellion de l'Ouest. Kokora ne connaît rien de la rébellion aussi du Nord. Kokora, c'est un intellectuel qui vivait aux États-Unis et après qui est venu servir son truc. Donc, il ne sait rien. Donc, ce n'est pas pour dire que Parigo a gagné. Maintenant, qui est là jubilé que Parigo a gagné? C'est les gens du PPACI. Du coup, les gars fêtent les Ouahi. Ouahi même est modérateur. Un responsable du parti politique qui est modérateur. Tu cherches quoi dans la modération avec tes ennemis? Ouahi. Mais je voulais vous dire quelque chose au début, ça va se redire. Je sais que Bijou l'a déjà dit. Le PPACI, là, c'est déjà vendu. Peut-être même ils sont là même pour vendre l'accord. Parce que Gbagbo ne peut rien créer en Côte d'Ivoire encore. Nadi Bamba préfère vendre le PPACI à Soro Diom. Il serait présent parce que le PPACI, ils ont déjà tous les agréments, déjà tout et tout. Ils vont acheter les Ouahi là. Et puis c'est fini. Et puis ils vont combattre maintenant Blé Goudé pour l'Ouest. Voici les plans de guerre qui sont tracés. Mais Ouahi ne peut pas dire que lui n'est pas au courant de ça. Ouahi ne peut pas dire qu'il n'est pas au courant. Depuis lors de la marche ici à Paris, Ouahi a échangé tous les numéros. Ils sont en parfaite collaboration. Et sur le de Paris, par rapport à la fête de Mme Nadiani Bamba, vous avez vu sur le de Paris comment il s'est abaissé? Il faut savoir qu'il y a des accords qui sont signés. Comment vous pouvez juger la mort, le Djali d'un vieux qui n'est pas encore mort, Laurent Gbagbo? Ils ont jugé sa mort et ils vendent son parti et puis vendent ses partisans à cause d'équipe Blé Goudé. Tout ça là pour faire une coalition, pour faire tomber d'abord Blé Goudé, et ils vont se dire, ils vont venir faire tomber le RDP. Nous là, en communication, on sait ce qu'on dit. Voici pourquoi il dit à Ouahi de se recadrer. Il n'a qu'à penser aux gens qui sont en prison. Il n'est pas encore l'heure de la fête. Quand nous, on était dans l'opposition, nous, on ne pensait pas à fêter. C'est maintenant, nous, on pense à fêter, parce que nous sommes au pouvoir. Donc quand Ouahi s'est dit que ouais, avec des sachants politiques, ce n'est pas des sachants politiques. Ce n'est pas des sachants politiques. C'est comme quelqu'un qui te mord et puis il vient siffler ta plaie après. C'est ça les souris sont en affaire avec vous. Il y a quelle amitié? C'est Bijou qui a tout vu. Quand un souris s'est fatigué, il vient au peu. Quand un souris s'est fatigué, il vient au RDP. Tu n'as jamais vu un souris qui va au PPACI? Toi, tu as vu souris aller au PPACI ou bien aller chez Mme Simone Gbagbo? Jamais de la vie. Et tous viennent au RDP. Ils savent que c'est leur maison. Mais quand ils viennent là, c'est pour acheter votre conscience. Je vous dis, et je vous le dis, que moi, les gars, je suis dans la politique ou pas, vous allez attendre ça d'ici 2030. Le PPACI, là, ils vont acheter d'abord tous les militants. Ben, tous les militants sont déjà achetés. Quand tu vois Jouan Primé dans leur anniversaire, tu vois les gens, quand tu vois Jouan Primé, c'est comme Jouan Primé parti représenter tout son staff du PPACI. C'est coordonné par qui? C'est coordonné par Ouahi. Et les gens des sections de Paris, Europe, partout. Et puis, ils sont partis siéger là-bas pour voir leur anniversaire, pour montrer la collaboration entre eux. Mais vous ne savez pas que les gens qui sont en prison, là, quand ils voient un peu des gens comme ça donne des larmes aux yeux aux gens. Mais respectez un peu le vieux Laurent Gbagbo. Respectez-le un peu. Moi, je ne peux jamais tendre le bras à mon ennemi. Jamais de la vie. Ouais. Nous, on vous a montré ça dans les années où on n'était pas au pouvoir. On vous a montré. On a dit, on ne va jamais tendre le bras à quelqu'un. On ne tend pas le bras à quelqu'un et puis on n'a pas tendu le bras à quelqu'un. Jusqu'à ce qu'on est venu au pouvoir. C'est ça la politique. On fait fusion. Quand on est en campagne, c'est là qu'on peut faire fusion. Mais il n'y a pas de campagne, il n'y a rien. Comment tes ennemis, tu les vois, tu les tends la main, pourquoi? Mais ils vont te mordre. Je ne sais pas, les intellectuels là. Voici pourquoi il dit, le premier président de la Côte d'Ivoire, Houphouët-Boigny, il n'était pas trop intellectuel que ça aussi, hein. Mais il a su mener la politique de l'Afrique. C'est ça. C'est pas pour venir s'asseoir sur les panels, parler les gros mots, et puis ils vont aller s'asseoir parmi eux, on a acheté les PPACI. Vous savez ce que les Soros a dit derrière vous? On a dit acheter le PPACI, vous voyez, derrière nous.
Mais si Wai est nous, Wai peut appeler tout le monde. Parce que autrefois, quand il y a eu des problèmes sur des panels là-bas, Wai a appelé Wai, Wai a appelé Bijou, Bijou, il faut te calmer. Puis il s'est dit quoi, Bijou, Wai s'est dit quoi, lui maîtrise Bijou. Si c'est Bijou là, moi je le maîtrise. Il ne va plus parler de vous encore. Non, les soleils sont contents. Ils sont contents. Mais ce qui me plaît chez Bijou, il est SLPLG. Seul le peuple gagne. Il frappe à l'heure où ça se passe. Et puis, il a visé la politique. Il a vu que Wai... Pourquoi Wai ne peut pas dormir depuis longtemps? Wai sait dans quel jeu il est. Avec le PPAC, il sait dans quel jeu il est. Mais il n'a qu'à dire la vérité aux gens. Si tu es Soroui, tu es Soroui. Moi, les gars, quelqu'un ne peut pas venir me dire que non, les gars, tu es Soroui, mais PPAC. Personne, quelle que soit la proposition, je préfère mourir dans la pauvreté que de trahir mon parti. Je ne peux jamais trahir mon parti. Moi, je ne peux jamais tendre la main aux souris. Je ne peux jamais tendre la main aux souris, quelle que soit la politique. Tant qu'ils n'ont pas donné le respect à mon président de la République, Alassane Ouattara. Et je leur dis toujours, ils vont venir pardonner un jour. Ceux-là vont venir pardonner. En fin de compte, ils disent quoi? On va gouverner en 2030. Vous allez gouverner en 2030 dans quoi? Vous voulez envoyer une crise politique en Côte d'Ivoire, une crise militaire en Côte d'Ivoire? Il n'y a pas de problème, on vous attend. Venez. Mais les gars vous ont dit, ouais, ils vous ont dit, on n'est pas dans une coalition avec vous pour mettre Gbagbo au pouvoir. Ils vous ont dit, oui, ils ne vous ont pas dit. On n'est pas dans la coalition avec vous pour mettre Gbagbo au pouvoir. On est dans la coalition avec vous pour mettre Soro Diom au pouvoir. Mais donc, il n'y a plus de coalition. Donc, moi, je remercie Bijou qui a compris ce soir que vraiment, Nadi Bama veut vendre le PPACI. Mais là, Nadi Bama cherche des gens, comment elle va vendre le PPACI? Donc, elle a gagné quelqu'un, Wai. Elle a gagné quelqu'un, les droits premiers. Les oxymores, les gens là, les gens qui mentent aux gens ici. Et puis les gens qui sont en prison, ils vont les oublier. Ils vont les oublier. Les cadeaux, c'est quoi? Cadeaux, c'est quoi? Lion, train, ça crie, ça danse. Parigo n'est pas un sachant. Parigo est venu pour mentir aux Ivoiriens. Parigo ne sait rien. Monsieur Kokora, il dit haut et fort. Monsieur Kokora ne sait rien de la rébellion. Kokora, c'est un homme politique, pas un homme politique militaire. Il a dit à tout le monde, où Soro Diom avait les armes. Soro Diom pouvait créer son parti et puis avoir un agrément où il était à l'oppo, où il était rebelle. Parce qu'il était dans la branche rebelle civile. Il y avait Dakouri Tablé, il y avait Afoussi Bamba, il y avait beaucoup d'intellectuels qui étaient avec lui là-bas. Il pouvait dire que moi, là, avant d'aller aux élections à mon parti, là, vous devez donner mon agrément. Et puis ils vont le donner. Mais Gbagbo lui a dit, quand il va perdre les armes là, tu vas voir. Mais ce que Gbagbo lui a dit, Gbagbo c'est un sachant politique, le président de Laurent Gbagbo. Mais il a perdu les armes aujourd'hui de qui? Il n'est rien. Soro Diom, aujourd'hui, la rébellion a servi à qui? La rébellion a servi à Soro Diom. Il veut s'endosser au PPACI pour prendre les leaders du PPACI, pour combattre Blé Goudé demain, pour ne pas que Blé Goudé vienne avoir les voix de l'Ouest. Et s'il en faut, comme le GPS ne peut jamais avoir un agrément ni un titre politique en Côte d'Ivoire, le PPACI serait dirigé par Soro Diom. Parce qu'ils sont en montré aujourd'hui que le fils de Gbagbo, c'est Soro Diom. C'est plus Blé Goudé qui a fait 10 ans de prison avec Gbagbo. C'est ce que je suis là à vous dire. Moi, je suis un sachant. Quand vous voyez quelqu'un est monté parler des Sorouis là, et tous sont là, Kadek Diarasouba, tout le monde est là, ils savent. Moi, je connais le plan de leur politique. Parce qu'aujourd'hui, c'est des gens frustrés. Ils veulent s'adosser à la plus grande partie de la Côte d'Ivoire que le PPACI. Le PPACI aujourd'hui, là, c'est comme la Bible, c'est comme le Coran. Quand ils sortent là, quand ils disent à leur peuple de sortir, ils vont sortir. Mais le GPR ne peut jamais dire à un peuple au nord de sortir, puis le peuple du nord va sortir. Jamais de la vie. Mais on a vu avant les élections. Ils veulent faire un coup d'État quoi là déjà? J'ai oublié moi-même. Ils veulent faire un coup d'État politique, un coup d'État militaire. C'est un coup d'État, ils veulent faire. Pas, il a demandé à Kadek Diarasouba. Sous le départ, il a dit qu'il faut un coup d'État pour annuler le RDP. Emmanuel Kwame a dit qu'il faut un coup d'État. Il dit, mais monsieur Kadek Diarasouba, vous dites quoi? Il dit, moi aussi, moi je soutiens ça aussi. C'est-à-dire, ils veulent faire endeuiller les Ivoiriens. Mais ils veulent faire endeuiller les Ivoiriens avec Wai et qui est. Ils veulent faire endeuiller les Ivoiriens avec superviseurs. Ils veulent faire endeuiller les gens avec les gens qui ont amassé les têtes, les pays. Ils veulent faire un coup d'État politique. Ils veulent faire un coup d'État. Oui, ils veulent faire un coup d'État politique en récupérant le PPACI. Voilà. Ils vont récupérer, ils vont faire un coup d'État politique pour récupérer le PPACI. Et puis ils vont mettre Soro Diom à la tête du PPACI. Donc c'est ça, ils sont là préparés parce que Gbagbo est vieux.
Maintenant, après les coups d'État politique, ils vont faire contre le PPACI. Ils vont combattre d'abord Blé Boudé d'abord dans l'Ouest, dans le bastion du PPACI. Et puis quand ils vont prendre ça maintenant, ils vont écarter Blé Boudé. Maintenant, ils vont attaquer maintenant le RDP. C'est ça qui serait l'erreur. Est-ce que vraiment tous les gens du PPACI, les gars, est-ce qu'ils sont au courant de cette histoire? Mais Ouahi, voici pourquoi Ouahi ne veut pas dire la vérité aux Ivoiriens. Ouahi doit dire la vérité à son peuple. Il y a quel accord entre eux et le GPS? Parce qu'il a regardé Kevin Thiam, il a dit ils ne sont pas. Kevin Thiam, il y a longtemps, c'est un gars, il me plaît, on n'est pas du même bord politique, mais il est franc dans ses dires. Il dit que lui n'est pas le GPS. Et puis il est franc. Ils ne sont pas ensemble. Il n'y a pas de coalition entre eux. Mais pourquoi le PPAC ne peut pas décider? Gbagbo est venu seul au pouvoir. Gbagbo n'est pas venu avec quelqu'un au pouvoir en 2000. C'est le FPI qui est venu au pouvoir en 2000. Ils ne sont pas venus dans une coalition avec quelqu'un. Ils ont battu et ils sont venus au pouvoir. Les gars, il faut chuter. Vraiment, il va chuter. Oui, tu nages, mais on voit ton dos. Tu veux faire nager aussi d'autres gens du PPACI, mais on voit vos dos. Mais il faut dire à Soulé de parler avec Ouada. S'ils t'ont acheté, ils ne peuvent pas acheter tous les combattants du PPACI. Parce que Gbagbo va partir, le PPACI va rester, et il y aura un dirigeant qui ne sera pas Soro Djoum, et Soro Djoum ne peut pas mettre Gbagbo au pouvoir. Je te promets, et je promets tous les Ivoiriens aujourd'hui, c'est clair. Si vous faites ça, si vous jouez à ce jeu, voyez, même ton parti va te vomir. Parce qu'aujourd'hui, tu es là faire la fête avec eux, tu es là danser avec eux, tu es là boire avec eux, tu es là faire tout avec eux. Mais tu vas perdre. Un combat, si tu trahis ton peuple, tu vas perdre, voyez. Je vais fermer mon micro. C'est à cause de Ouahi, je suis monté ce soir. Hein? C'est à cause de Ouahi, je suis monté ce soir. Parce que depuis autrefois, quand on l'a appelé, il faut appeler Bijou. Les gars, là, maintenant, sa tête. Il est sûr déjà qu'il est en collaboration avec les GPS. Il est sûr déjà qu'ils sont en parfaite harmonie. Ils sont là de pousser maintenant pour pouvoir diviser le PPACI en Europe ici. Merci beaucoup, je vais fermer mon micro. Vive, voilà, vive le LHDP, vive tout le monde. Merci beaucoup. Ok, merci Bijou. Non, je vais c'est dire... Bijou, c'est moi, je dois parler, c'est pas lui. Attends, laisse-le, il va parler, tu vas parler parce qu'on a trop indexé là. Après, c'est toi. Mais est-ce que Kevin est toujours avec nous? Parce qu'à un moment, il a dit qu'il voulait dormir. Donc, s'il n'est plus avec nous, vas-y, Ouahi. Il n'est plus avec nous. Merci, Bijou. Mais Bijou, je vais te dire, avant de continuer, la prochaine fois, je suis sur ton panel, tu me descends, je ne monte plus jamais. Parce que pour moi, la considération doit être de fait. Si on est sur un panel ensemble, c'est pour apporter de la contradiction, premièrement. Et puis, je ne suis pas monté parce que j'ai vu la photo de Soro Guillaume derrière toi. Pas du tout. Je suis monté parce qu'en préambule, tu parlais de moi. Tu disais Ouahi. Et tu as même fait jouer un audio que tu as à ton niveau. C'est la seule chose qui m'a poussé à monter. Parce que voici la confusion aussi que vous mettez dans la tête des gens. Voir le camarade Max, superviseur, et moi-même monter. Vous allez prétendre après que oui, parce que le sujet c'est Soro, nous montons pour défendre Soro. Non, pas du tout. C'est parce que justement, vous envoyez un sujet où vous nous citez, que nous montons pour vous dire ce qu'il en est. Ok. Je vais même pas répondre sur tout ce que Legen a dit. Hein. Tu as appelé Bijou pour dire ceci, c'est là, quand il disait qu'on insultait ta mère ou bien quoi. Non, non, pas du tout. C'est dit où il veut m'emmener là. Je vais même pas monter là-bas. Je vais rester sur le débat politique. Parce que c'est ce qui nous intéresse. Il y a personne, comme le camarade Max disait, de nous, du PPACI, qui avons dit que Soro n'est pas rebelle. Il a écrit un livre. Voilà pourquoi je suis devenu rebelle. Donc ça, c'est connu. Par ricochet, la chose que nous pensions depuis longtemps est aujourd'hui confirmée par ceux qui ont pris une part active dans la rébellion. Donc c'est des ébauches pour nous. Et si Kokora ne maîtrisait pas le sujet de la rébellion, Legen, mais dis-lui prochainement de ne pas débattre des thèmes et des sujets qu'il ne maîtrise pas. Parce que c'est lui qui a prêté le flanc. Heureusement pour nous, c'est une occasion heureuse. Quand il s'est mis dans ce débat, on a entendu beaucoup de révélations venant de lui-même, accablant tous les rebelles qui sont en Côte d'Ivoire. Donc, des personnes sans grade, c'est comme ça qu'il a appelé Zakaria et toute la clique des militaires qui étaient là. Les gars qui ont VOL les Ivoiriens, c'est comme ça qu'il a appelé le vice-président, hein, le vice-président et tous les autres qui sont rebelles parce qu'il dit c'est ce qu'ils ont fait. Donc, nous, on se dit, comme Max le disait, mais on peut commencer déjà par les juger, non? Parce que l'amnistie concernait les crimes à l'atteinte de la sûreté de l'État, pas les crimes économiques et de sang. Kokora nous a dit, mais ils ont cassé 3 banques centrales en Côte d'Ivoire.
On dit on peut commencer par les juger. Donc, si c'est des sujets qu'il ne maîtrise pas, prochainement, donne-lui le conseil de ne pas venir sur ces thématiques-là. Parce que justement, il va se bourrer, comme ça s'est passé. Et puis, chaque fois qu'il y aura des thématiques comme ça, qui vont permettre à nous autres d'avoir la confirmation que les banques centrales qui ont été cassées ont été faites par vous, ont été faites par Ouattara, par sa clique, mais nous, on en sera très bien heureux. Chaque fois qu'il va y avoir des thématiques qui vont prouver que quand Gbagbo disait en 2010 qu'il va prouver que Ouattara est chef de la rébellion ou bien parrain de la rébellion, si aujourd'hui, en 2026, il y a des thématiques qui prouvent cela, mais nous, on va dire bravo. Et puis, on va être dans le débat politique. Moi, je monte ici, je monte sur le panel des oxymores. C'est avec beaucoup de respect que mes pas. Peut-être même je peux parler jusqu'à demain. Mais je préfère monter sur des panels, justement, qui ne sont pas pour moi, des panels de mon parti, parce que c'est là-bas que va se passer la contradiction. Et puis, pour ta gouverne, les gars, moi, je ne suis pas modérateur, pas encore. Et si je l'étais sur le panel de Clarisse, ça allait me faire plaisir. Si elle me demande, si elle nous entend, je vais le prendre avec joie. Parce que voici une lutte où on peut discuter, où on peut parler. Mais si tu ne sais pas, Kokoro est modérateur sur la plupart des panels RHDP. Donc, si tu penses que c'est la posture politique ou de cadre qui fait que l'on peut être modérateur ou pas, mais dis à Kokora encore, parce que c'est incongru, hein, dis à Kokora de laisser tous ses paramètres. Et puis lui-même le dit, je suis modérateur ici, tu fais, je te descends. Peut-être que tu n'as jamais entendu ça. Parlons du sujet. Bijou, toi, ta copine est Legen, tu marches avec Legen. Je ne sais pas à quel moment tu t'es associé avec Ouattara, mais qui a massacré les gens des Équisseaux. Mais tu le dis tout le temps. À quel moment tu t'as coquine? Non, je ne crois pas que tu marches avec Ouattara ou bien avec les gens de Ouattara. Je pense que Legen, c'est un Ivoirien avec qui tu t'entends bien. Vous pouvez parler de tout et de rien. Donc, tu peux marcher avec lui, parader avec lui. Mais quand il s'agit de tes frères qui ont subi, qui ont vécu en ce moment-là, mais tu élèves la voix et je veux dire, tu dénonces. C'est ce que nous faisons, Bijou. Moi, je ne suis pas de Marseille, hein. Encore, je suis d'un autre pays. OK? Toi, tu es de Marseille. Chez vous, là, c'est la loi d'Italien. C'est-à-dire, quelqu'un a fait quelque chose. Tu ne sais, vous réglez ça dans la rue, là. Mais sauf qu'en Côte d'Ivoire, c'est pas forcément comme ça, hein. On a encore le code napoléen qui nous gère. Donc, quand quelqu'un a fait quelque chose, c'est aussi à la justice. C'est pas parce que c'est pas au Texas où tu enlèves ton âme et puis tu butes quelqu'un. Il y a eu une crise en Côte d'Ivoire. Il y a eu des gens qui étaient en Côte d'Ivoire qui ont participé à cette crise-là. Mais il faut que justice soit faite. Faut que justice soit faite. Mais ça commence par quoi? Ça commence par la vérité. Ça commence par la dénonciation. Et c'est ce qu'on dit. On est un sujet, on monte, mais pourquoi tu ne veux pas qu'on soit présent au sujet? Non, tu t'assois maintenant avec des terroristes, mais ce sont des humains, mais ce sont des hommes. Ils sont comme Legen qui est là. Tu as dit tout à l'heure que Ouattara Soro, c'est la même chose. Et Legen même a le plaisir de te dire combien il faisait pas de la rébellion. Je crois que tu invitais Dengele tout à l'heure. Ils te disent tous combien ils faisaient pas de la rébellion. Mais qu'est-ce qui te plaît à les inviter? Non, parce que tu aimes le show. Toi, tu es Marseillais, il faut le show, il faut mettre le feu aux poutres, et puis on y va. Moi, je suis pas Marseillais. Moi, j'ai pas appris à faire ça. Voilà. Et puis, je veux dire, mon amour pour le débat et la contradiction qui font que je monte. Vous me connaissez pas quelque part, si c'est pas sur les panels. Bijou, tu m'as jamais vu, tu m'as jamais connu ailleurs, ni tous ceux qui sont ici. Enfin, légal non plus. Mais alors, je suis venu un jour me présenter à vous en tant que GPS ou bien autre chose. Non, je me suis toujours présenté en tant que PPACI. Donc, si vous pensez qu'aujourd'hui, je suis transhumant politique quelque part, mais bon, c'est vous qui voyez, puis c'est votre interprétation. Vous voyez, ça fait partie dans tous les sens inutilement. Il y a le frère exorciste qui est monté tout à l'heure et qui a fait un clin d'œil aux gens qui sont en Europe, à la diaspora, et peut-être qui parlent des choses qu'ils ne maîtrisent pas. J'ai été au dernier congrès du PPACI en Côte d'Ivoire. J'ai été à la dernière restructuration de la diaspora par le président Laurent Gbagbo, au siège du parti. Quand j'étais au congrès, il n'y a pas longtemps, quelques semaines, mais j'ai ouvert mon micro sur des panels et puis j'ai dit ce que je pensais de Ouattara. Ma vie n'est pas plus importante que ceux qui sont en prison, hein, parce qu'ils se battent pour l'éveil de la Côte d'Ivoire. Ils se battent pour la justice en Côte d'Ivoire, pour la liberté d'expression. J'ai ouvert mon micro et j'ai dit ce que je pensais, sans peur. Ça, c'est Wai. Voilà. Bijou peut le faire peut-être en France. Legen peut le faire ailleurs. Wai, il l'a fait à Abidjan et il l'a fait au Canada. Mais au péril de quoi? De sa vie. Quand on m'attrape là, quand on me prend là, en quoi est-ce que ça change? Mais les Ivoiriens sont en prison. Tu penses que je suis mieux que eux?
que eux qui veulent se battre aussi pour leur pays, c'est le même engagement. Et c'est au nom de cet engagement-là que je ne fuis pas le débat politique. Demain, il y a un débat politique qui concerne la Côte d'Ivoire serré, quelle que soit la nature de l'individu qui est traité dans le débat. Les sujets se traitent à terme. On parle du père de la rébellion, les solutions là, je serai assis là et je vais discuter parce que j'ai des arguments pour discuter et pour appuyer le débat. Point barre. Et puis ce jour-là, je n'ai pas parlé, j'étais assis sur le panel, j'observais, et mon analyse à la fin, mais c'est que Parigo a dit ce qui est vrai. Parce que le père de la rébellion, c'est Ouattara, quelque chose que nous savions et qu'il est venu appuyer. Maintenant, si ça vous offusque que je sois dans la joie en train de danser, ça c'est vous qui voyez. Si ça vous offusque que l'homme m'envoie des cadeaux, ça c'est vous qui voyez. Je souffrirai de terminer sans parler à Rachel aussi, parce que j'avais dit, en ce qui concernait Mangou, vous voyez, vous avez le chic souvent de sortir les choses de leur contexte. C'est pourquoi je dis travesti. Mangou a dit effectivement que Gbagbo donnait de l'argent à Zakaria, il a donné combien? Mais il a dit, sans le savoir, cela a participé au financement. Ça aussi, il faut noter, parce que Mangou l'a dit, il a insisté dessus. Il dit indirectement, Gbagbo l'aurait fait, sans le savoir. Mais pourquoi? Parce que Zakaria, justement, Ouais, il a dit commando invisible, il n'a pas dit financement de la rébellion. Il a non, financé oui, laisse tomber, accidentellement. laisse tomber, accidentellement, c'est ce que je dis, laisse tomber, ne rentre même pas dans ces paramètres-là, hein, Commando camarade. invisible. Commando Je invisible. suis trop averti politiquement pour ne pas rentrer dans des travers comme ça. Alors, donc Zakaria, mais s'est présenté ou se serait présenté comme quelqu'un qui pouvait pacifier le conflit. Et donc, tu aurais eu besoin de sous, de financement pour pacifier le conflit. Mais justement, voici ce qui encourage Gbagbo Laurent à la recherche de la paix et de la quiétude pour la Côte d'Ivoire, là, à prendre des initiatives comme ça. Et d'ailleurs, c'est parce que Gbagbo Laurent avait raison qu'il est sorti de la haine. Sinon, si le témoignage de Mangou était accablant dans l'histoire de soutenir la rébellion, je ne crois pas que Gbagbo Laurent serait sorti. Gbagbo Laurent a continué la rébellion pendant 8 ans. C'est dit que si Gbagbo Laurent voulait continuer à s'armer, comme la Côte d'Ivoire qui en paie aujourd'hui, mais quand on peut voter 500 milliards au niveau du Parlement pour aller s'armer, là, je ne sais pas pour se battre contre qui, là. Si Gbagbo Laurent voulait continuer à s'armer, mais la Côte d'Ivoire serait aujourd'hui, où je vous parle là, dans près d'une vingtaine d'années de crise. S'il était homme. Ouais, s'il te plaît, faut chuter dans 2 Ouais, minutes. je vais chuter. C'est pour Rachel. S'il était omnibulé par le pouvoir, mais il serait encore au pouvoir. Actuellement où je parle là. Au péril, au risque des vies des Ivoiriens. Mais Gbagbo Laurent a vu la situation. Gbagbo Laurent a dit, mais il y en a trop, il y en a marre, des Ivoiriens qui tombaient, des Ivoiriens qui jassaient. Gbagbo Laurent a vu la situation quand son armée est au front, et puis ce sont comment on appelle ça, des mineurs qui sont devant eux, qui disent non, ne les touchez pas. Et c'est comme ça que Gbagbo Laurent a fait beaucoup de concessions, mais au nom de la paix, au nom des Ivoiriens, de la sauvegarde des vies des Ivoiriens. Donc, quand vous dites des choses, s'il vous plaît, mesurez ce que vous dites. Pour l'heure, on n'est pas dans le débat encore, refaire le procès. Il est acquitté. Acte 2 de la CPI, là. Il y a trois chefs de guerre, trois, qui sont demandés à la CPI. Rachel, aide-nous. Aide-nous à dire à Ouattara d'ouvrir les vannes pour qu'il puisse répondre. Ça va nous aider à répondre à ta propre question. Plutôt que Soros se prononce là. Mais ça va dire là-bas que eux, ils sont libérés, que c'est pas Ouattara qui est le responsable. Aide-nous à dire à Ouattara que Zakaria a menti sur lui là. Puisque le sujet actuellement, pour nous autres, hein, c'est qu'il est véritablement le père de la rébellion. Mais qu'il commence par le juger. Lui qui a dit que IB a menti en disant qu'il gagnait le financement ailleurs, pourtant c'était Ouattara qui donnait le financement. Qu'il commence à le juger. Lui qui dit il a pris les armes pour Ouattara. Les rebelles qui ont dit on n'est pas là pour les blablabla, on est là pour Ouattara. Qui commence par le juger. On saura que en réalité, il combattait pour Soro et non pour le père qui est Ouattara. C'est tout ce qu'on est en train de dire. Parce que des Ivoiriens sont tombés. Et puis, principalement les Ivoiriens des Zikiso. Parce que les Zikiso, ça nous fait mal. Ils sont tombés de là-bas et on va les défendre au prix de notre vie. Voilà. Bijou, on est avec toi. On va les défendre au prix de nos vies. Merci, On va Wai. chercher le père de la rébellion. Merci, Wai. Allez, bonsoir à tout le monde. Mais Wai, il y a une chose. Tu sais que même dans une enquête, il faut toujours commencer par quelqu'un.
Voilà. Donc, ça serait quand même bien que tu fasses passer un message pour la nation, puisque la Côte d'Ivoire te tient à cœur, les Ivoiriens, la situation te tient à cœur. Ça serait quand même bien que tu dises que le temps que Ouattara, son temps arrive, les Koneza Carré, parce qu'ils sont au pouvoir, là, ça serait quand même bien que tu dises, Soro Guillaume, là, qu'il aille d'abord à ces pays qu'il aille se rendre là-bas. Peut-être de là-bas, là, c'est qu'il va dire là-bas, là. Ça va appuyer pour qu'un jour, Ouattara aussi, il faut toujours commencer par un. Mais je pense qu'il y a un problème Même d'actualité quand on avec. mange la nourriture, là, c'est toujours un coup en premier. Je pense qu'il y a un problème Voilà. d'actualité. Je pense qu'il y a un problème d'actualité avec toi, Bijou. Je pense. Non, mais Un je veux problème que tu d'actualité. dises ça, parce qu'on dirait que tu veux pas Mais dire ça. c'est ce que je vais dire. Je vais dire ça maintenant. Je vais prononcer ce que tu Voilà. dis. J'ai dit, il y a On peut-être parle un à ce problème. pays. Il y a peut-être un problème d'actualité avec toi. Solo Guillaume a dit, et ça c'est ce que je retiens, il n'a aucun problème à répondre à la justice internationale ou à une justice que ce soit. Disons-nous plutôt à Ouattara, Non. s'il te plaît, Oui, ouvre les portes. Voilà, ça, on y va là. on n'a pas. Oui, déjà ton temps est fini. C'est moi, je fais on passe encore là. Sinon, les autres Attends, vont Bijou, parler. moi j'ai une Serge, motion non, pour Serge, mettre. mute-toi, s'il te plaît, mute-toi. C'est pas question de presser. Quand vous demandez à monter, sachez pourquoi vous demandez à monter. Voilà. Oui, moi, c'est clair. Il y a une chose que je te demande. C'est vrai, je suis pas allé loin à l'école, hein, mais je comprends très bien. C'est pour ça que je prends le temps pour suivre les gens. Soro Guillaume a dit que lui, ça ne lui pose pas un problème. Ça, c'est Soro Guillaume. Lui, Soro Guillaume dit, lui là, qui a déjà nos parents, qui a fait déjà les Ivoiriens, là, lui, il dit que ça ne lui pose pas un problème. Ouais, ça, c'est lui qui dit ça. Si ça ne lui pose pas un problème, pourquoi il ne se rend pas là-bas? Et toi, maintenant... C'est quoi le fonctionnement de la CPI? Comment ça se passe? Attends. Maintenant, toi, Wahi, Oui. qui est dans l'opposition, en plus, Oui. qui lutte auprès de Gbagbo. Vous voyez, quand je dis auprès de Gbagbo, c'est important. Parce que derrière ça découle les larmes de beaucoup de gens et la tristesse de beaucoup de gens. Toi, Wahi, en tant que quelqu'un de l'opposition côté Gbagbo, attends 2 secondes. Voilà. De l'opposition côté Gbagbo, touché à plein fouet par la tristesse qui s'est passée, qui a eu lieu en Côte d'Ivoire, là. Toi, maintenant, je ne sais pas, tu insistes sur Ouattara n'a qu'à donner les Koneza Carrière. Oui, si tu étais dans la même condition que nous, si tu pensais la même chose que nous, là, tu vas dire, Soro Guillaume, là, qui se rend dans la CPI, Ouattara va payer. Parce que nous, là, ce qu'on dit, là, Ouattara, là, faut pas qu'il perde le pouvoir. S'il perd le pouvoir, il va payer. C'est ça qu'on l'attend. Maintenant, Soro Guillaume doit payer. Il faut que tu sois clair. Il n'y a pas d'arrangement, oui, Soro Guillaume doit donner l'autre, doit pas donner. Non, Ouattara doit donner l'autre. Il dit, les rebelles, là, ils sont tous au même pied. Oui, mais Ouattara, qu'est-ce que tu il ne va demandes? pas payer, c'est parce qu'il est au pouvoir. Soro Guillaume, moi, je veux que tu sois clair. Soro Guillaume doit payer, que lui, il dit Soro Guillaume, que ça ne lui pose pas de problème, là. Nous, ça nous pose un problème qu'il soit dans l'AES, et puis il nous dit que ça ne lui pose pas un problème, pendant qu'il nous a démontré que même payer, là, ça lui pose un problème, puisqu'il était dans l'avion, il a fait demi-tour. Moi, je veux comprendre ce que tu me dis. Demain, tant qu'il t'a là, ça, je l'ai dit, que Soro Guillaume t'a aujourd'hui, qu'il t'a demain, tant qu'il t'a là, je m'en fous, c'est ce qui compte. Donc, mon frère, il faut que tu sois clair. Il ne faut pas chercher des excuses. Oui, tu es dans l'opposition. Je ne cherche aucune. Oh là, Bijou. Tu me dis de demander tu à me places des mots en français, on dirait que tu as peur qu'on te tape dessus un moment. Soro Guillaume doit payer ou pas. Voilà, plus simple. Mais bien sûr que oui. Voilà, c'est tout. Maintenant, tu me dis, il part à la haie. C'est pas ce que tu as dit? Attends, oui, bonsoir, s'il te plaît, bonjour. Non, attends, ma soeur. Non, oui, d'accord, vas-y. 2 minutes. C'est pas ce que tu m'as dit qu'il part à la haie. Je te dis, pour aller à la haie, il y a un procédé. Dis à Ouattara, hein, d'ouvrir les vannes pour que l'autre camp soit jugé. Mais dans l'autre camp, là, il y a Soro. Il y a les chefs de guerre, il y a tant. À la CPI, pour eux, ils ont demandé 3 chefs de guerre. Ils ont demandé Loss, ils ont demandé Zakaria, et puis je pense... Il faut laisser ça. Oui, il faut laisser ça. Bon, je vais tu trouves des excuses, mon frère. Non, mais Bijou, tu parles... Je comprends pas, Wahi. Tu me trouves des excuses. Qu'est-ce qu'il y a, Wahi? Bijou. Wahi, attends 2 secondes. Bijou, une minute. Wahi, attends.
Est-ce que tu sais qu'une personne à qui on reproche quelque chose n'a pas besoin d'attendre? Il peut prendre ses clics et ses claques, ses claquettes, et puis sa serviette, et puis son éponge, se rendre devant n'importe quel. Ça, c'est à Marseille, c'est pas Laisse-moi la finir, CPI. non, laisse-moi finir. Mais Qu'est-ce que tu racontes là? Tu es sérieux là? Oui, on dirait que toi, là, attends, mon frère, faut te muter parce que tu es en train de me tourner en rond, là. Arrête de me dire Depuis ça. 5 h du matin, tu parles tout seul. Il faut laisser les autres parler un peu. Vas-y, mute-toi, mute-toi. Je dis, Wai, c'est pas question de c'est à Marseille, c'est partout dans le monde. Il a quelque chose à vous reprocher, il va, il se rend. Il peut prendre ses clics et ses claques, il se rend et il explique là-bas pourquoi il est là. Il tape les portes de la CPI. Bonjour, je suis venu à la CPI. C'est ça? Mais qu'est-ce? Tu as dit quoi? Il tape les portes de la CPI. Bonjour, monsieur, je suis venu à la CPI pour me rendre. Mais attends. Oh ouais, il a même, tu es bizarre, hein? Je veux t'écouter, je veux te comprendre. Il parle à la CPI. Toi, tu veux que toi, on dirait toi, tu veux que Bijou, s'il te plaît, faut me donner la parole. Bon, vas-y, ma soeur. Tu vas rester avec moi. Je suis venu, je suis venu te demander quelque chose. Et puis j'ai descendu, vous laissez continuer. Oui, c'est quoi? Il est 2 h du matin. Depuis quelle heure tu as allumé ton panel là? Tu ne fais que dire mon nom, dire mon nom, dire mon nom. C'est pour ça que je suis monté. D'accord? Parce que tout à l'heure aussi, il pour aller faire pipi, il veut que tu continues. C'est pour ça que j'ai demandé à monter. Ouais. D'accord. C'est quoi la question? Ton problème, c'est lequel? Ton problème avec moi, c'est lequel au juste? Voilà. Tu as attendu quoi d'abord pour que tu me poses cette question? Depuis hier, parce qu'il est 2 h du matin, on est maintenant. Depuis hier nuit, tu as démarré ton panel. J'étais senti en colère. Je suis là, c'est vrai que j'ai dormi, mais j'étais là quand tu commençais. J'étais senti en colère. D'accord? Du fait que, et comme on dirait, genre, des souristes sont venus sur mon panel, ceci, cela. En tout cas, tu as dit beaucoup de choses. Non, mais moi, je... Exactement. C'est pas comme ça on parle. Non, tu es en colère. Du fait que des souristes sont venus. Non, si tu me dis comme ça, c'est pas bon. Dis ce que tu as entendu. Moi, je vais te confirmer si c'est ce que j'ai dit. Oui. Que des souris sont venus, que des souris sont sur mon panel, que des souris cherchent à recruter des gens, que des souris sont rentrés là pour donner des cadeaux, ceci, cela, et que Wai, c'est sorti ici, il ne doit pas oublier d'où il vient, il ne doit pas oublier dans quel parti il est. Bon, tout ça, tu as tout dit. Mais moi, je suis monté pour te demander quelque chose. Bijou, où est la différence entre les souris et les RDR? Parce que toi, qui parles là, les RDR là, ce sont tes amis dans la vraie vie. Je mens. Ce sont tes amis. Je te réponds à tout. Faut dire. Oui. Les RDR là, dans la vraie vie là, toi, ce sont tes amis. Les gars, c'est ton ami, non? Tu as même d'autres gens. Attends, laisse-moi finir. Tu as même d'autres gens. Mais moi, je vais te dire, contrairement à toi et moi, il y a des RDA que je ne prends pas sur mon panel. Des RDA qui ont fait des aveux de comment eux, ils ont déjà les gens en Côte d'Ivoire. Hein? Mais toi, quand tu es en live, là, tu invites ces gens-là. Mais moi, il y a des RDA que moi, j'ai carrément bloqué, que je ne prends pas. Parce que c'est que tu m'as vu, j'ai fait une vidéo, non? C'est ce que j'ai dit aux gens, que vous ne pouvez pas dissocier Blé Goudé des Gbagbo. Je le dis. Mais vous trouvez que Ouattara est bon. Les RDS sont bons. Mais les criminels, c'est les sourouistes. Où est la différence entre les RDS et les sourouistes? Dis-moi. D'accord? Moi, je dis, on ne tape pas sur quelqu'un qui est à terre. Et puis moi, je vais vous dire, hein, c'est pas TikTok. Ça fait des années, sur des années que vous me traitez de sourouistes. Et je n'en ai rien à branler. Je le dis toujours. Et je vous dis que je ne traîne pas quelqu'un avec moi. Et je ne vais jamais rentrer dans le téléphone de quelqu'un pour dire non, on n'a qu'à suivre lui là. On n'a qu'à suivre. Ce n'est pas mon problème. Voilà. Si moi, je décide d'avoir de la compassion pour Soro, ça n'engage que moi. Parce qu'il est à terre. Il n'est plus dans le pouvoir de Ouattara.
Il y a 6 ans de cela, depuis même avant 2025. On a la parole maintenant ou pas? Le chanteur a fini, non? On a la Rap parole. français. Oh, attends. Donc, Crespo, tu viens d'arriver, c'est pas à toi. Hein? Tu vas attendre Ok, d'abord. qui vient d'arriver là. Il y a d'autres qui sont arrivés, ils ont parlé, non? Ou bien? Oui, C'est conseiller ou attends, bien? attends. On va laisser les gens parler. Oh. Attends, il y a Serge qui est en bas. Tu dis attends, qui même? Tu es modérateur ici ou bien? Il y a Serge qui est en bas, il est là. C'est pas mon problème. Ok, d'accord, faut parler. Ok, merci. Non, mais, Bon, Bijou, ce que tu n'as pas compris, c'est que tu pourras parler comme tu veux, tu pourras faire tout tes chihuahuas là, tout ce que tu es en train de dire là, ça va rien changer. Est-ce que tu comprends ça? Le monde là, peu importe là, ce qui se passe, que ce soit un délit ou pas là, il y a les gens qui peuvent pardonner ça. Et puis, cette personne-là, c'est lui qui était le président de la République. Dans tout ce cinéma que tu es dedans là, te fait passer l'homme même qui est trop rancunier. L'homme même qui est trop rancunier, l'homme même qui pardonne rien. On n'est pas dans la rue, hein. On est dans une république. Donc là, il y a les choses qui sont déjà faites. Quand c'est fait là, c'est fini. Donc tout ce que tu es en train de me dire aux gens matin, midi, soir là, il va payer, il va pas payer, il va payer là. Il va rien payer, frère. Faut rester concentré. Ils vont rien payer. Et puis il n'aura rien encore même. Est-ce que tu comprends ça? Tu peux chanter, tu peux crier les fils de pute, les fils de nanana. Les autres, ils n'ont pas ce temps là. Parce que la mer est sacrée pour eux, tu vois. La mer, on respecte la mer. Tu peux insulter comme tu veux, matin, midi, soir. Tu allumes, il n'y a rien qui change. Il n'y a rien. L'État de Côte d'Ivoire, là, ils ont amnistié la rébellion. Et puis le président Soro est devenu premier ministre de la Côte d'Ivoire. Donc on ne prend pas les bandits là pour les rendre premier ministre. Est-ce que tu comprends? Même si le monde était arrivé encore, ce qui s'est passé avant, si ça s'y passe là, s'ils ne sont pas contents, ils vont prendre ce qui est. Celui qui est fâché, il prend encore. Voilà. Celui qui est fâché, il prend. Ils sont à Abidjan là-bas. Oh. Et ils ne parlent même pas beaucoup même. C'est nous, on est ici, pendant ils sont en train de parler même. On les défend même, ils ne veulent même pas ça. Et là, ce temps-là, c'est fini pour eux. Ils sont là-bas. Maintenant, ces pays-là, les mères comptent. Personne n'ira là-bas aussi. Est-ce que tu as compris? Donc, quand tu t'assois ici pour dire non, ce dans la CPI, il va les faire quoi là-bas? Quand tu les regardes là, il est derrière toi là-bas, il sourit, il n'est pas là à la CPI. C'est CPI qui a créé la Côte d'Ivoire. Ou bien les Ivoiriens, c'est CPI qui les a créés. Ceux qui ont eu la chance d'aller là-bas, c'était pas moi mon problème, moi, il n'était pas au pouvoir. Mais le dictateur de la lagune là, il dit personne n'ira à la CPI encore. Et c'est comme ça. Lui, il décide, quand il est au pouvoir, il va décider de faire ce qu'il a envie de faire. Il faut comprendre ça, le monde, c'est comme ça. Maintenant, à quel moment tu vas arrêter de pleurer? À quel moment tes pleurs là, tu vas arrêter? Il a cassé BCAO. BCAO, c'est les gens de qui? C'est pour les Ivoiriens. Donc, quand les Ivoiriens ils prennent là, c'est les jets. Qui sait fabriquer les gens à Zikizo là-bas? Est-ce qu'il sait que bien les 5 francs, comment on fabrique? C'est quel produit on met dedans? Qu'on a pris de l'argent. Si ça reprend encore, il va reprendre encore. Mais là, tu n'es pas content, tu vas en Côte d'Ivoire, tu vas prendre pour toi ou bien? Moi, je ne comprends pas. Matin, midi, soir, ouais, frère, il n'y a rien qui change. Le pouvoir, là, c'est le pouvoir. Quand il y a eu guerre mondiale ici, là, entre l'Allemagne et puis et la France. Laisse-moi parler, mais laisse-moi parler. Pourquoi tu parlais mais laisse-moi parler. Mais est-ce qu'il peut parler encore? Tu parlais du moi, je t'écoutais. Il faut aller prendre le Non, pouvoir. non, c'est toi qui veux. Moi, je ne suis pas en train de me. Moi, il ne plaît faire pas. des alliances Mais avec nous. laisse-moi Allez, parler. prendre Chaque fois tu parles ça, moi, je t'écoute. Tu vois, quand il y a eu la guerre mondiale ici, là, quand l'Allemagne a perdu, là, ils se sont couchés en bas. Ils ont accepté ce qu'ils ont mis sur eux, là. Maintenant, quand tu sais que tu n'as pas le pouvoir, là, tu n'es pas fort, là, tu arrêtes de crier dans nos oreilles. Tu arrêtes d'accuser tout le monde. Tu écoutes et puis on avance. Dans un pays, là, c'est comme ça. Il y a eu des guerres partout. Maintenant, si le président trouve que ce qui s'est passé, là, voilà, ça, il pardonne et puis il passe à autre chose. Il faut pardonner. Toi, tu parles de nos parents. Il y a beaucoup de gens qui sont morts. Nous, nos parents qui sont morts dans tant de trucs là. Et tant de guerres au bel là-haut. Eux là, ce ne sont pas des hommes ou bien quoi. Ceux qui nous ont dit là, comment on les appelle? Donc, Bijou, tout le monde a perdu un parent.
C'est pas maintenant ou en 2026 là, où tous tes parents sont en train de devenir RHDP là, que toi tu as te rébellé pour rien. Voilà. Parce que RHDP là, il gagne dans tous vos secteurs aujourd'hui là. Quand on n'est pas content, toi-même tu ne maîtrises même pas tes parents. Tu ne les maîtrises même pas. À part Marseille ici. Et tous ils sont couchés à eux là-bas. Ah, on met temps maintenant. Donc, du coup, ah, mais comme d'autres parlent, tu as parlé, tu n'as pas mis temps sur toi. Donc, maintenant, c'est qu'il peut te dire, là, frère. Je parler au moins 3 minutes, je t'ai mis 5 minutes. Ok, merci. C'est que je peux te dire, là, en fait, il porte costume de 500 000, 300 000, même si c'est 1 million de dollars qu'il porte, là, c'est son argent. Voilà. Parce que... Son argent. Mais c'est son argent. C'est pas l'un de quelqu'un, hein. Superviseur, écoute bien comment un soroïste parle. Oui, maintenant tous ceux qui se jouent les radicales là. J'écoute. Oui, tous ceux qui se jouent les radicales là. Ne pensez pas que vous êtes trop radical, hein? Radicaux. Oui, radicaux, merci, cher ami. Tous ceux qui se jouent les radicaux là. Ne pensez pas que vous êtes trop radicaux, hein, vous là. Vous apprenez. C'est maintenant là, vous jouez les gamins. Sinon, il n'y a plus de gamins que vous-même. Et puis, tout le monde est assis, on se regarde. Et puis, on va comme ça. On essaie de dire on veut construire une nation. Maintenant, si vous dites que vous ne voulez pas pardonner là. Mais quand on ne veut pas pardonner, on fait comment? On ne parle plus. On essaie de rentrer dans les secteurs. Est-ce qu'il peut parler? Vous pouvez nous foutre la paix? À qui? Dis à ton équipe là. Mais quelle équipe qui est derrière toi? Mobilisez-vous et puis avancez entre vous. Mais il y a quelle équipe derrière qui est derrière toi? Non, j'ai dit derrière mes parents là, nous là, nous autres, les Boussoumani là. Il faut nous laisser. Non, il ne faut pas confondre ce que je suis en train de dire là. Les Boussoumani, moi, à aucun moment, je ne dis pas que les Boussoumani ne sont pas les Ivoiriens. Hein. Vous les saurez. Attends, ça, il ne faut pas m'amener dans ça. Moi, je ne suis pas dans ça avec toi. Moi, je ne suis pas dans les petits détails là. Vous voulez le pouvoir, vous pouvez avancer. Moi, je suis civilisé, écoute-moi. Moi, je ne dis pas que les Boussoumani ne sont pas les Ivoiriens. Laisse les boss, ça va. Laisse-moi parler, frère. Tu as parlé tout de suite à moi, tu n'as pas coupé. Comme vous là, vous êtes. Il n'y a pas entre nous. Vous avez les couilles. Le peuple ivoirien, c'est le peuple ivoirien. Ivoirien, pour moi, c'est ivoirien. Voilà. À part ceux qui ont acquis la nationalité, oui. Sinon, Boussoumani, musulmans, là. Laisse-moi parler. Allez prendre le pouvoir, les Quel pouvoir? Tu me demandes quel pouvoir? Oui, mais nous, on n'est pas en train de pleurer pour dire non, gens, du coup, on va dire quelqu'un. Ou bien on va juger quelqu'un, ou bien on veut que quelqu'un dise. C'est toi qui es là matin, midi, soir. Maintenant, quand tu n'es pas content, là, tu sais que tu fais comment? Tu rentres à Abidjan. Mais ça fait bientôt 10 ans maintenant, ou bien 20 ans maintenant. Ces mêmes chansons-là. C'est là qu'on m'a appris notre argent. Alors que tu ne sais même pas l'argent, mais on fabrique comment? Alors que l'État. Comment on fabrique? Non, tu as dit quoi? Soro savait comment on fabrique. Mais voilà pourquoi lui, il a ça. Toi, tu parles de ça. Là. Comment on fabrique et puis. C'est pourquoi lui, il a ça. Là. La rébellion. Mais voilà pourquoi lui, il a ça. Toi, tu n'as pas. Voilà pourquoi il y a les schémas aussi. Vous, les superviseurs, écoutez bien les êtres humains en train de. Bon, laissez ça là, les êtres là. Toi, tu es aide. Ce sont ces gens de personnes. Tu penses que quand tu as parlé de superviseurs là, il a dit quoi? Nos parents ne vont pas marcher. Écoutez bien même. Tu parles de quels parents même? Quand tu vois là, mes parents. L'argent de Côte d'Ivoire là, ça vous appartient. Si vous attendez. Attendez quoi? C'est le message que vous voulez faire porter le chapeau à Blé Goudé. Si vous voulez faire Jack Babo, il dit quoi même? C'est Blé Goudé là, ça ne va pas passer. Il dit quoi même? Il dit quoi même lui? Voilà. Blé Goudé. C'est pas comme quand Soro il en exil. Prenez le pouvoir, vous attendez quoi? Vous faites des unions, vous nous rejoignez par-ci. Il n'y a pas de débat mal ici. Quand tu as pas d'un aveugle, tu les réponds. Voilà, les aveugles là, il n'y a personne qui est là, qui va dire non. En 99 là, en 2000 là, c'était pas comme ça. Est-ce que tu comprends ça? Il y a les gens qui sont morts. Ils sont plus revenus. Non, mais la lâcheté là, c'est toi. Parce que tout le temps, c'est toi qui parles. Il faut insulter maman de quelqu'un pour te sentir, genre, tu es trop blessé, quoi, en fait. Sinon, tout ce que toi, tu es en train de tu les soutiens aujourd'hui, là. Ils sont pas en Côte d'Ivoire. Il n'y a que toi qui as amassé ici en train de crier. Sinon, tous ils sont à Abidjan. Hein. Non, ils ne sont pas tous là-bas. Soro, il est où? Non, tu ne soutiens pas Soro. Est-ce que tu soutiens Soro? Je ne soutiens pas Soro, mais j'aimerais bien qu'il soit à Abidjan. Non, mais tu ne le soutiens pas. Donc, il est libre d'aller où il veut. Hein. Il est libre d'avoir peur. Non, c'est pas peur. Même celui qui est devenu gros bras aujourd'hui des Ivoiriens, là, lui, avant, là, lui, il fuyait aussi. Comme tu ne sais pas ça, là. Lui, avant, là, quand ça chauffe, là, il prend clôture. Est-ce que l'épée prend clôture?
Donc, il ne faut pas venir parler parce qu'il faut parler. Moi, ce que je voulais te dire ici, là, nos parents, tes parents, nos parents, là, il faut laisser ça. Ils sont en Côte d'Ivoire, ils vivent dans l'aide, ils sont tranquilles là-bas. Il n'y a pas une histoire de Djoula ou bien chrétien ici. Ça, c'est parole des faibles, ça. Quand tu décides de prendre une position, tu restes sur ta position. Mais il ne faut pas mélanger tout le monde dedans. Mes parents. Tes parents des Ziguisso, là. Tu dis c'est RHDP, non? Pourquoi ils ne sont pas PPACI? Hein? Tu ne te poses même pas des questions. Toi, tu penses que quand toi, tu ne parles pas avec eux là-haut. Non, mais attends, ça y est, fini de parler. Toi, tu penses que bouder les gens, cher ami, il faut me laisser parler ça. Que toi, tu parles avec eux. Tu ne parles pas avec eux. Ils sont ce qu'ils sont déjà. Donc, ça ne sert à rien de nous rappeler ça. Ils n'ont pas fait la rébellion. Mais rébellion, mais ils soutiennent les rebelles alors. Est-ce qu'il y a plus lâche que ça? Non. Bon, il faut finir ton temps, fini. Voilà. Ils n'ont pas fait la rébellion, mais ils soutiennent la cause des rebelles. Comment on appelle ça? Donc moi, c'est tous ces gens qui ont les gammes comme ça que Soro va payer, Soro va rien payer ici. Concentrez-vous. Il ne va rien payer jusqu'à le monde va finir. Maintenant, si vous avez votre chanson préférée, il n'a qu'à rentrer en Côte d'Ivoire là. C'est vos pouvoirs qui sont en place ou bien quoi? Hein? Ou bien la justice, ça c'est dans vos mains. C'est le président de la République qui décide de faire ce qu'il a envie de faire. Il n'y a que lui seul. Et puis les autres là, on regarde et puis même si ça nous fait mal, on accepte. Point barre. Même si Ouattara est prêt demain pour dire que le président Gbagbo serait candidat, il serait candidat. Donc votre justice là, vous n'avez pas pouvoir, mais vous parlez de justice. Mais vous ne savez pas ça. Donc je pour chiter là, il y a des dit non, les injures de maman là, ça te donne quoi matin, midi, soir là? Les affaires des pites, les affaires des pites, vous allez dire nous massacrer nos parents. C'est quoi? Tes parents même sont à l'aise aujourd'hui là. Ils sont devenus députés maires. Ça a fini? Voilà, il est fini maintenant. Voilà, mes parents qui sont députés maires, là, c'est nous, on les a votés. Suite à l'écoute des échanges, partage ton opinion dans les commentaires.